Et bienvenue et bonsoir, nous sommes ici pour la suite de nos aventures et malheureusement nous avons un absent à cause d'une petite inondation. Ceci dit, nous allons pas nous laisser abattre et je suis en fabuleuse compagnie puisque je suis avec Atil, Brume et Nekoine. Et au dernier épisode, les aventures de nos compagnons, de nos héros de l'école des épées, les ont menés pour sauver Jishio jusque dans les terres hostiles du duché de Rosnor. Et donc, après avoir voyagé dans ces terres hostiles, ils ont fait différentes rencontres, notamment celle d'un sphinx qui a donné un arc beaucoup trop puissant. Neko, je crois que c'est toi qui ton personnage. Ouais. Et j'ai regardé, tu peux pas le porter. Ah bon? Oui, il faudra qu'on gère ton encombrement. T'as un peu trop de matériel sur toi, en fait. Il y a des trucs que tu vas devoir jeter. Tu peux pas porter et l'arc et tout ce que t'as. Ceci dit... T'as oublié un truc, par contre, Luna. Ah bah j'oublie toujours des trucs, oui. Vas-y, t'as dis-moi. oublié. Précédemment, dans Unrima. Merci, Atil. C'est vrai. Je vais au grain, heureusement. Hein. Il ne faut pas oublier sans moi le précédemment dans Unrima. C'est tellement bien quand il y a une voix grave pour nous le dire. Précédemment dans Unrima. Voilà, c'est la voix grave. Ça, c'est la version Donjon de Nalbuck, ça. Marche moins bien. La version Pixie. Et donc, oui, en effet, alors c'était quoi la mission? Parce que ça fait quand même un petit moment qu'on n'a pas fait la suite. Au départ, un jeune homme, jeune garçon, un saxolote avec des cornes de fan, donc un changelin techniquement, a disparu. Ne donnait plus de signe de vie et vous avez remonté la piste. Vous avez compris qu'il avait fait route à l'extérieur de la tour qui protège la vie des citoyens en compagnie de 2 souchiers suspects vous avez suivi les traces et vous êtes arrivé en périphérie du duché de Rosnor. Alors vous savez que le duché de Rosnor est un duché qui date de l'empire de Serenis. C'est un empire qui a été pérenne il y a plus de 1000 ans de ça et qui depuis est complètement à l'abandon. On peut parler d'un duché complètement envahi de morts-vivants. On est sur des terres nécromantiques d'un seigneur liche et c'est bien de rester en périphérie, de pas trop aller au centre parce que c'est très dangereux. La route s'est terminée sur une falaise escarpée. Vous avez trouvé refuge dans une sculpture en tête de Tengu dont le bec est ouvert et en fait vous avez pu entrer dans le bec pour vous mettre à l'abri des éléments puisqu'à l'extérieur une tempête faisait rage, des éclairs ont zébré le ciel et je crois que vos montures étaient fatiguées ou blessées pour certaines d'entre elles. Vous-mêmes étiez un peu exténués et vous avez trouvé que dans la partie basse du bec de Tengu, en fait, qui est au niveau du sol, les restes d'un campement, d'un bivouac. Vous y avez trouvé les traces de passage de 3 personnes. Vous présupposez que c'est les 2 souchiers et Jishio. Nous étions arrêtés là. Et donc là, on met fin à la phase d'exploration, puisque nous repassons en mode narratif classique. Et dans ce cas, vos personnages vont pouvoir choisir ce qu'ils font. Alors je crois que nous étions en fin de journée sur le voyage. Je vous dis ça de mémoire. Les empreintes de pas, on n'avait pas pu les analyser pour voir si ça correspondait justement à la description de... Parce que déjà Jishio, je crois, donc c'est un saxolote changelin, c'est ça? Oui. Donc déjà la forme des pieds de saxolote c'est un peu particulier. C'est tout à fait particulier. Et vous aviez des informations sur la description des 2 souchiers puisque vous saviez il y avait Chanois et Paya. Chanois c'était des informations, un Tengu. C'est ça, donc c'est pareil, un Tengu, c'est des cerfs d'oiseaux. C'est des cerfs ça c'est un peu plus proche des cerfs d'oiseaux. Et un titan. Et le titan, ça va avoir des pattes assez larges. Ah bah oui, j'imagine que ces empreintes, ça doit faire le taille de mon corps. Et Chano, il a le balafre aussi, mais bon. Oui, mais ça se voit pas sur ces empreintes. Ça se voit pas sur les empreintes. Exactement. Ça se voit, peut-être ça se voit que ce sont des sociopathes. Donc du coup, entre celui qui doit avoir une empreinte qui fait la taille de mon torse, celui qui doit avoir des empreintes en forme de... Alors j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, le sol c'est de la pierre, mais les empreintes, il y a un peu de poussière, un peu de terre, il y en a pas beaucoup, et le vrai souci c'est que là il y a une grosse tempête avec des gouttes d'eau assez drues qui ont lavé le sol. Alors oui, des empreintes autour du feu de camp qui sont dans l'abri, vous en avez trouvé et vous avez identifié les empreintes de ces gens-là, oui tout à fait. Par contre, il va falloir attendre que déjà la pluie se calme pour pouvoir poursuivre la route et surtout
on est le soir, on est à un moment donné où vous êtes épuisé du voyage, blessé pour certains, bon, c'est peut-être l'occasion de faire un petit bivouac, quoi. Alors moi, je vais considérer quelque chose pour la séance, et vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je me dis que Jana peut s'occuper de vos montures qui sont blessées, tandis que vous faites de l'exploration, quoi. Vous faites des, voilà. Du coup, ouais. Jana qui avait trouvé un truc qu'il avait vidé de son sang. Oui, c'est vrai que c'était au cours du voyage, c'était il y a quelques jours. Ouais. Elle est certainement pas encore complètement remise. Oui, donc c'est pour ça. Elle va récupérer en même temps que les montures et on va explorer sans. J'avais même terminé la séance sur Jana épuisée et vidée de ta sève. Je crois que tu devrais t'imposer une trêve. La prochaine fois, gage que ton désir ardent ne te vide pas goulûment promptement de ton sang. Ben c'est ça. Non, Jana finit grièvement blessée et en plus très épuisée magiquement, donc voilà. Par contre, les autres, vous êtes plutôt en santé. Ouais, c'est ma monture qui est pas ouf. Ouais, toi t'as un peu de magie à récupérer, Rakil, mais sinon voilà, globalement vos montures elles ont subi. Et je vais considérer que Jana et les montures restent sous l'abri. Alors on va passer, je sais pas si vous voyez un petit peu la battle map que je vous ai proposée sur le Let's Roll. Et donc là vous êtes, je vous ai installé autour du feu. Alors j'ai pas les tokens des montures, mais on va considérer que ce soit à côté, quoi. Voilà. Sur votre droite, l'ouverture, c'est l'intérieur du bec, c'est-à-dire qu'au-dessus de vous, vous avez une toiture en forme de bec de Tengu qui était sculptée dans la roche, et c'est un immense visage de Tengu qui, d'après les murs, c'est artificiel hein, bien sûr, mais d'après les murs, a pu servir de lieu de recueillement. D'accord. Voilà. Au-dessus de nous, la toiture, tu dis, au-dessus du feu de camp, c'est une tête de Tengu géante. En fait, vous êtes dans la gueule, dans le bec d'une tête de Tengu géante en pierre. D'accord. Et vous êtes sur la partie basse, hein, sur le. Ok. Sur le bec, il est ouvert. En fait, vous êtes sur la partie basse du bec. Ouais, sur la mâchoire. Ouais, sur la mâchoire en bas. Et au-dessus de vous, ça fait comme un préau. Et tu dis donc il est vers le sud, donc en gros le bec. Non, tu vois la pointe, elle est à la gauche là de vous. La pointe, elle pointe là. Ah, c'est mince, putain. C'est ce truc-là, là, tu vois. Et il y a quoi comme culte chez Tengu? Alors, quand tu dis ce truc-là, j'ai pas vu... Pardon, j'ai pingé la pointe. Ouais, et bien ça, c'est okay. la pointe du bec. La pointe du bec. Ouais, d'accord, ok. Alors, c'est bonne question. Qu'est-ce qu'il y a comme vénération, comme culte chez les Tengu? En fait, ils vénèrent l'immortel du nom de Sojobo, qui est un immortel qui a dévoilé la voie martiale d'ascension, d'illumination. Voilà. Ok. Donc on est sur quelqu'un d'orienté sur la voie martiale, quoi. Si on est sur un lieu sacré, on va peut-être faire gaffe quand même à pas désacraliser le lieu. Hein. Ça vous évoque l'entrée d'un temple, mais sur votre droite, vous constatez que l'entrée est bouchée par de la végétation qui est poussée là. Parce qu'au final, il y a des petites rigoles d'eau qui courent à l'intérieur depuis l'extérieur. Et bon, ça a dû prendre l'eau, quoi. Ok. Donc, les empreintes de pas, elles sont donc autour du camp, genre les là où j'ai pingé, par exemple. Les empreintes de pas, je vais vous faire une petite ligne que vous voyez. Elles provenaient du sud et elles allaient en direction du feu de camp ici. D'accord. Et ensuite... Je pense qu'il n'y avait pas de flèche. Et ensuite, elles allaient dans cette direction-là, vers le nord. D'accord. Mais elles n'allaient pas dans la caverne. C'est la question. Nous, on vient d'où ? Vous venez du sud aussi. On vient du... Ok, donc là, on est vraiment en train de suivre les empreintes de pas. C'est ça. Mais en dehors du feu de camp, elles sont trop lavées par le mauvais temps et tout ça. C'est pour l'instant. Alors, il y en aura encore quelques-unes certainement, mais pour l'instant, ouais, c'est. Celles qu'on a pu analyser qui sont autour du feu de camp et qui sont à peu près, les plus exploitables, ressemblent en tout cas à un titan, un Tengu et un sexolote. C'est pour ça que je vous peux faire de jet. Vous êtes sûr de ça. Je vais envoyer les filles pas très loin, mais vers la droite ici, en phasé. Okay. Juste pour voir si elle voit pas d'autre chose en fait par très là. Très bien. T'as besoin de lancer un sort pour voir par ses yeux ou pas? Je me rappelle plus. Alors ça j'en sais rien. Mais là, au pire elle reviendra. Je crois que oui. Ouais, elle va revenir. Elle te dit qu'il n'y a pas de danger immédiat. Et en que par contre, les buissons, en fait là c'est comme si vous voyez que la moitié du buisson il est pas très gros et le tunnel se poursuit. Je sais pas comment ça marche d'ailleurs ça.
Bah, j'ai un familier, mais Alors, comment je communique avec Si je elle? peux juste faire une réflexion par Oui. contre, Luna, attention, je vois que sur le live, ton brouillard de guerre est transparent, c'est-à-dire que sur C'est ton pas live, grave. on voit Ça ce qui est caché ça- par ça ton brouillard de guerre. Ça me dérange pas que les, Ok. les gens qui regardent le live voient ce qui est caché. Moi, je suis pas sur ton live. Hein. Voilà, je vous fais confiance. Bon, bah, du Moi, coup, je vais disais, mettre ton- elle peut faire imitation et transfert de phase, mais concrètement, je sais pas comment ça marche avec les Est-ce familles. que t'as le fruit à animaux? Oui. Ben voilà, tu utilises ce fruit, c'est tout. Ok. Et Fruit il te faut utiliser. Végétal, animal, ouais, j'avais. Ouais, tu peux utiliser, mettre. Ok. sur- Donc, au ouais, pire, ça marche, ouais. Ouais, c'est quand elle revient, il faut que je fasse ça. En Ouais, fait. c'est ça, ouais, c'est ça. Ah, mais par contre, ça peut vite me revenir cher, quoi, finalement. Après, tu vas ressentir ses impressions, ses émotions. Là, ça te coûterait juste un point de mana, tu vois. Ok. Donc t'as pas de jet à faire, hein, tu vas y arriver. C'est la difficulté pas complexe. Bon, bah, je me coche une case. Voilà, ça te coche une case de mana et Leishi te dit que elle a peut-être pas tout découvert, je ne sais pas, on va faire un test pour Leishi. Je te propose de lui faire sa perception. De toute façon, c'est pareil pour tous les tests. Pour elle, c'est 3d6 plus 1. C'est ça, oui, c'est ça. Fais un 3d6 plus 1. Ouais. Oh, triple 5. Ouais, alors elle a capté quelque chose. Sur la partie haute de la caverne, enfin vers le nord, quoi, il y a un chemin étroit, mais sec. Sur la partie basse, il y a un chemin large, mais humide. Ok. C'est ce qu'elle a capté. Et le buisson, il s'arrête juste avant ces deux chemins. D'accord. Bon, je la fais revenir et je vous fais part de ces découvertes. Donc il y a un buisson, un chemin. Étroit et sec et un autre large et humide. Mais où ça, du coup, les chemins là, si tu me les Bah, du coup, il dessines, devait être là à la croisée. Alors du coup, vous les voyez pas, mais elle était par là, quoi. mais Leishi, je sais pas si vous voyez le ping dans le brouillard de guerre. dans le brouillard de guerre, non. Non. Bah, je vais vous le faire à côté du brouillard de guerre. Ouais, ok. En bas ici, ça c'est globalement le chemin un peu large et humide, et en D'accord. haut il y a un chemin sec D'accord. et étroit. Voilà, Donc genre par là, si on voit ma flèche, par C'est là ça. c'est le chemin humide, c'est ça, large et humide, et là c'est étroit et sec. c'est ça. Comment tu fais une flèche? C'est Tu vas avec dans le menu en haut, mesure. tu cliques sur mesure, Ah oui, d'accord. tu sélectionnes ligne, tu peux aussi faire un Ouais. cône ou des trucs comme ça, enfin, Ouais. c'est vachement bien foutu pour ça. Exactement, exactement. Là. Ah, regarde, j'ai une lumière là qui... oh, putain, c'est un hélicoptère qui est en train de nous surveiller. Non, attends, on est repéré. Bon bref, ça des bêtises. Très bien. Bah alors si vous avez un truc qui vous survole, c'est pas un hélico. Bon, ça sera vraiment pas sympa, donc je vous le mets pas. Non. C'est gentil. Qu'est-ce que vous faites On Bah, est en début de soirée. Necteb, voilà. Je pense qu'on va éviter peut-être le chemin étroit. Parce que je suis pas sûr que tu puisses passer. Bah, comment ça, tu trouves que j'ai pris du poids? Bah, comment dire, t'as un peu de volume quoi. Non, mais ça, c'est ma queue, c'est pas grave, mais je peux la ranger entre mes jambes. Oui, enfin bon, t'es un peu carré aussi. Je bouche les oreilles de Léchi, faut pas qu'elle entende ça. Ouais, les De filles toute te façon, fait des on va petites pas passer papouilles. par là, on va suivre les empreintes de pas, non? Si on veut Oui, tomber oui. sur eux. Ah, pour le Oui. coup, il n'y a pas d'empreinte de pas qui va Non. à l'intérieur de la caverne. Hein. C'est pour ça que je dis ça, justement. C'est Après, que, vous pouvez explorer, vous n'êtes pas obligé. Vous savez, hein, parce que ça fait partie des notions connues, il existe de nombreuses ruines de l'ancien empire de Syrénis, et la plupart contiennent des secrets, des trésors d'époque, des fois même des fruits un peu rares, des objets magiques, enfin, il peut y avoir plein de trucs, des monstres aussi. Ouais, mais on n'est pas là pour faire du tourisme, là, on est là pour retrouver Jichio, et Jichio, il est parti par là, et là, je monte cette direction. Ok. Pour l'instant, mais bon. cette direction, elle est impraticable à cause de la tempête. Ah. Bon, j'avais pas Voilà. compris ça. C'est ce que je te- Je propose qu'on parte à l'aventure. Maintenant qu'on est Voilà, bloqué, en fait, on a deux choix, le chemin temps large qu'on et humide ou le chemin sec et étroit. Non, vous avez un troisième choix pour rester au coin du feu. Oui, aussi. Mais ça peut occuper votre début de soirée. De toute façon, oui, là, on va pas explorer tout de suite. Pour l'instant, bah non. on est là pour se reposer, se détendre, souffler un coup. Vous restez au coin du feu. On en a un peu bavé pendant le voyage. Non, moi je pars explorer. La curiosité prend le dessus chez Lina. Ah, mais mon personnage a toujours envie d'explorer, donc oui. Très bien. Mais je t'invite à me déplacer ton token et je vais te révéler ce que tu vois peu à peu. Yeah. Quand tu commences à partir, juste moi je regarde Araki et je fais pourquoi elle s'en va là? Elle est bizarre, hein.
Non mais du coup je vais être obligé de la suivre pour la protéger là. Si elle se fait attaquer par une épine vivante... Ah, il est où mon token? Là. C'est bon, tu l'as trouvé. En même temps, c'est une exploratrice. Hein. Alors vas-y, avance-toi encore un peu plus. Là, tu es à proximité des buissons. Ok, tu constates qu'ils sont quand même un peu épais. Va falloir couper dans le buisson. Quoi. Bah, sinon... Je crois que Bah j'ai tu peux, un hein, c'est fruit. juste un peu comme une sorte de gros buisson. Alors il y a pas de ronces, il y a pas J'ai d'épines, un... mais un Je gros me buisson dis de fougère un peu. quoi, c'est un peu ça. Hein. Je me Sinon, dis j'ai que un c'est fruit récupérer un peu de de magie. nature. Ah tu veux lancer un sort? Mais tu peux pas obligé, hein, tu peux passer sans. Hein. Ah, ok. Tu veux Pourquoi j'ai lancer un calculé sort? De méditation, c'est normal? Non, bah alors on va tailler dedans. C'est avec calme la méditation. Ah, Et le nombre de dés, ça doit être calme, hein, a priori. d'accord. C'est bien ça. Avec 3, tu récupères un point. Je te laisse ça. C'est déjà ça. Donc, bah écoute, avance-toi dans les buissons, mais juste, je te signale que c'est un peu... voilà. Ok. Bah, est-ce qu'il y a besoin que je fasse un... Non, il n'y a pas besoin que tu fasses de jet, juste tu t'avances. jet? Ok, ça marche. Voilà, tu peux avancer ton personnage. Et tu vois qu'au bout d'un moment, les buissons vont se terminer. Ok. Voilà. Et tu arrives en bord d'eau. Il y a... c'est pas un lac, c'est une mare. Voilà, c'est une mare, elle est peu profonde, elle doit faire 20 cm de profondeur, mais l'eau s'est accumulée à cet endroit-là, et face à toi, il y a un rocher qui se dégage. Alors, il commence à faire un peu sombre. Hein. C'est-à-dire que là, tu vois plus grand-chose au-delà de cette ligne. Alors, est-ce que j'ai... De quoi me... Ah, tu peux allumer une torche, si tu veux. Ouais, je crois que j'ai ça dans mon portable. Hop. Alors, 13h. Est-ce que Nectep, tu veux méditer ou tu veux... Nectep, il me suit, je crois. Non, je suis en train de me demander s'il faut que je te suive. C'est pour ça que j'en parlais à Araki en soupirant, en disant ouais, mais si elle s'éloigne trop, je vais être obligé d'aller la protéger pour pas qu'elle se fasse Alors, en attaquer. fait, moi, par ce qui un s'est passé, buisson j'ai dit, bah, après tout, c'est une exploratrice, et juste après, je me suis mis à méditer. C'est clair, c'est clair. vivant. Ouais, c'est une exploratrice. Voilà. En tout cas, Nectep, tu n'auras aucun souci pour la suivre dans les buissons parce qu'elle les a un peu aplatis pour passer. D'accord. Lina, tout va bien? Vous êtes à portée de voix, vous entendez. Ouais, viens voir, c'est trop beau, il y a un lac intérieur. C'est une vieille mare. Il y a un lac. Elle fait 20 cm de profondeur. Bon, je regarde Araki, puis je fais toi, bonne nuit, et puis je me lève et. Alors, Je vais aller, tu peux, aller Araki, marcher. tu pourras interrompre ta méditation. On considérera que tu récupéreras le point plus tard, c'est pas grave. Si tu Ouais. veux les rejoindre un moment. Ouais, join us. Lina, je vais te demander un test de perception. Ok. Est-ce que je le fais aussi ou pas? Tu peux le faire, oui, c'est ça, tu peux le faire aussi. Allez, vous pouvez tous le faire parce que vous êtes là. Ouais. Sachant que du coup j'ai une corde pour éviter qu'on se perde. Ouais, tu veux vous encorder Ouais. Et tu on vas va voir à quel s'encorder. point mes labyrinthes sont hyper compliqués. Non mais je me méfie. c'est bien, faut se méfier. Ouais, alors, je te connais. Hein. la perception, waouh, Nectep, 8. Non, c'est normal, hein, je revenais de méditation, donc j'étais un peu... Ah, Il est n'oubliez chaud pas, patate. n'oubliez pas que si vous avez choisi vos mudras, vous pouvez avoir un mudra de perceptif. Je sais pas si vous êtes ou alors plutôt le mudra de combat, à vous de me Bah, dire. c'est attaquer, protéger, Ah oui, c'est vrai, il y a des Et il faut choisir Mm. comment vous voulez. Et il y a détecté dedans. Et ça, c'est à chaque scène, c'est-à-dire à chaque début de scène. Et là, on est on vient de commencer une scène. De scène ou vraiment c'est genre c'est un début de partie, genre au De début scène. de chaque Non, début de de mardi scène. soir, ou c'est une scène, donc il peut y avoir Oui. plusieurs scènes là dans le mardi soir. Oui, c'est ça. Ok. Ouais, donc je vais changer, je vais partir sur un. Alors ce masqué non. Je vais partir sur plus 2 en détecté du coup. Ouais, marche. bah du coup, pareil. Ça Par marche. contre, je vais fait rester... Vous passez à verrai. 10. Vous passez à 10. Si jamais il y a un combat qui s'enclenche, est-ce qu'on considère que c'est un début de scène du coup?
Je comprends bien le système. Non, pas forcément. Parce que là, c'est dans la continuité. C'est une question de continuité narrative. Si là, vous quittez la caverne, vous faites autre chose, c'est une autre scène. Quoi. Et, s'il y a un combat qui a rien à voir avec la sauce qui commence, oui, bah, c'est peut-être un début de scène, tout à fait. Voilà. Ah. Mais en fait, tu peux pas le faire au début d'un combat. Parce que le Moudra, bah, ça prend quand même 5 minutes. C'est une micro-méditation de 5 minutes, quoi. C'est pour ça. Comment on sait combien on en a à répartir? Tu l'as de noter en haut Ah oui, de la si, c'est bon, fiche. c'est bon. Voilà, juste à côté du Moudra. Ouais. Tu as noté le J'en ai nombre de 3, points. c'est pas beaucoup. Jaune à répartir 3, ça correspond à un plus 2 que tu peux mettre Ah ouais. quelque part. Ouais, c'est ça. Yes. C'est ça. Et c'est à nous de donc, te dire de l'ajouter, ça se fait pas tout seul. non, ça se fait pas tout seul, donc là, Ok, il faut me le préciser. J'ai dû l'oublier un certain nombre de fois, je pense. C'est probable. Donc, Araki, est-ce que tu as un bonus en perception? Ah, j'ai plus 2, mais ça va Donc, pas changer ça grand-chose. te fait 5. Si, Oh c'est non, je c'est vais bien. pas prendre plus de en détecté, je suis désolé, Ouais. je reviens sur ma décision. Tu peux rester en autre chose si tu veux. Je vais être sur se protéger. Je vais Ça passer marche. sur se protéger. Tu gardes le plus dans se protéger. Très bien. Voilà, plus de en se protéger. Donc je reste à 8 sur mon jet de Et détection. Lina, qu'est-ce que tu choisis? Ouais, moi je suis en mode exploration, donc ouais, je vais mettre 2 en détecté. 2 en détecté, très bien. Donc Lina, tu as fait un total de 5, 6, 7, ce qui est très bien. Nectep, tu as fait 8 et Arakil, tu as fait 5. Au final, moi je vais faire un petit test, vite fait comme ça. 8D, ce sera. Mettre à jour, oui, ça. 3D. Hop. Oh, triple 3. Ouais, Ça te fait 5 là, c'est ça. Ouais, ça me fait 5. Donc vous l'entendez tous. Parce que vous avez tous fait au moins 5. Vous entendez tous un bruit humide provenir de ce que tu identifies, Nectep, pas du tout comme un lac, mais comme une flaque peu profonde, de 20 cm maximum. il est tu vois. bidon ton lac, Lina, c'est juste un petit lac. C'est juste une petite flaque. Et il y a quelque chose qui fait un bruit humide, comme si Ouais, je quelque croyais chose que c'était plus grand. se déplaçait pas loin. Voilà. J'arrive à voir où, enfin à sentir où. Non, mais c'est dans l'obscurité. Après, il faut allumer. Là, Et est-ce faut- que faut mes allumer. autres sens m'indiquent quelque chose, genre mon odorat, est-ce que je perçois une odeur Ça particulière sent l'humidité, c'est fort. Ça sent la mousse. Ça va sentir la végétation, la roche. Voilà. Mais bon, ça c'est les odeurs du décor. Je sens pas d'odeur intruse, genre une odeur de poisson ou une odeur Non. de j'en sais rien. Non, Ok, il sent pas ça. d'accord. Bon, moi, il y a juste un truc qui me fait peur quand je regarde l'historique des jets de dés, c'est j'ai une petite idée du coup de ce qui vient de tomber sur le museau, mais. Oh, mais Bah, je suis désolé, mais quand j'ai ouvert la session, j'ai l'historique de G qui est ouvert par défaut, si tu veux. Donc, j'ai même pas eu le choix Ouais, de non, l'ouvrir. c'est pas grave, c'est pas grave, c'est Il pas était grave, ouvert laisse et c'était tout en haut. Donc, n'en je l'ai tiens tout de pas suite compte, remarqué. mon cher Atil, n'en tiens pas Bah, compte. là, j'en tiens pas compte dans mon RP, mais bon, en tant que joueur, forcément, j'ai une petite idée. Ah, mais- ça te spoil des trucs, c'est pas grave. Bah ouais, faut faire attention à ça. Je sais pas si t'as moyen de les supprimer, les Si, jets d'historique quand Si, tu les si, fais. regarde, Mais je peux quand tu faire fais ça. des tests, du Mais coup, en fait, avant je les peux sessions, pas faudrait peut-être, supprimer un jet. Ah oui, je suis obligé de individuellement, tout ouais. supprimer en fait. Et, Bah, à la limite, faudrait que tu fasses ça, tu vois, avant le début de chaque session, parce que quand tu fais des tests comme ça avant Ouais, les sessions, ouais. ça éviterait que je le vois, parce que moi, ça m'a non, sauté ça aux marche. yeux. Ça marche. Désolé. Bon, c'est pas grave. Bah, je joue la carte de l'honnêteté, hein, je dis que je l'ai Non, vu. c'est très bien, mais c'est bien. Au moins, je sais que tu l'as vu. C'est pas grave, ça gâche un peu la surprise, mais. Bah oui, bon, j'ai après, rien vu, Nectep alors. le sait pas. Nectep le C'est sait peut-être donc, pas ici, voilà. Bah oui. Moi, en C'est vrai, j'ai peut-être vu ça, je ici. savais pas quand ça allait intervenir. Hein, et C'est Nectep, ça. voilà, je vais jouer Moi, j'ai Nectep qui rien sait rien. vu. Nous parlons dans le vide. Voilà. Exactement, chers amis. Donc, que j'ai faites-vous pas d'odeur, j'ai pas de. Voilà, il fait sombre donc je vois rien. Alors, je fais- est-ce que Lina, t'as allumé la torche comme tu voulais le faire? Oui, oui, Très j'ai bien. allumé. Donc, il commence à faire un peu plus lumineux et ouais, vous y voyez, allez, un tout petit peu plus, mais c'est pas encore. Ouais. Juste, bah, du coup, je Il va glisse à falloir mes s'avancer deux... maintenant. Il va falloir Je glisse s'avancer. à mes deux camarades. Vous entendez cette espèce de bruit? Ouais, je crois qu'il y a quelque chose Ouais, il y a un truc pas qui clair. rampe dans le coin. On s'approche? Lina, pas Lina, trop- arrête! J'aime pas trop ton enchaînement.
Ouais. Alors, Il y a un truc qui rôde dans le coin. On s'approche. Mais Lina, il faut voir ce que c'est. tu es contre un rocher là et tu es à l'extrémité du bord de la flaque et tu vois en fait qu'il y a un autre gros rocher dans l'eau, mais ta lumière de torche éclaire pas plus loin en fait. Ouais. Est-ce que je peux juste attraper Lina par le col et la tirer pour l'éloigner un petit peu de la flaque? Oui, tu peux. Oui. Pour l'instant, elle a mis que les orteils dedans, donc ça va. Oui, mais déjà elle me fait peur, donc je le joue RP, je me dis on est en train d'entendre un truc et elle, ouais, ah tiens, il y a un danger, si je fonce dedans. T'es pas obligé de faire un concours avec Jana. Hein. C'est Et là, vrai, je te c'est rappelle vrai. qu'il y a des morts vivants ici, système mort vivant qu'on entendait. Il y a peut-être un squelette qui est en train de marcher dans la flaque là-bas, j'en sais rien. Mais c'est pas grave, on a été entraînés justement pour combattre. Je pense qu'on... Oui, bon, Moi, on j'ai a été vu- entraîné pour combattre, mais je pourrais pas te protéger tout le temps. Puis là, il y a Jana qui est en train de se reposer, on est que 3, je te rappelle. Je crois que t'as oublié une partie de notre entraînement qui était éviter le danger aussi. C'est une j'étais pas là, exploratrice, je suis qu'est-ce que pas tu veux sûre qu'elle évite d'être- le danger? T'as T'as loupé raison. les courses à ces jours-là, en fait, j'ai l'impression. Ah oui. C'est peut-être cette fois où j'ai fait le mur. C'est Ah. possible. Bon, Lina, t'éloigne pas trop, hein, sinon je vais avoir du mal à te protéger. Oui, bah de toute façon, on est encore des regarde. Essayez d'éclairer la flaque, là. Montre-nous un petit peu tout ce qu'il y a pour voir si on arrive à... Alors là, sans aller dans Ouais. l'eau, vous pourrez pas D'accord. voir plus loin. Tu sais, déjà, ton fameux juste, lac. par rapport à moi, est-ce que le bruit, il vient de là, il vient de là, il vient de là, Je te- il vient je- il vient de là? Les Bon, quelques Araki, arrête de faire du bruit. les quelques bruits que vous avez entendus venaient de cette zone-là, à peu près, tu vois. Mais Là. c'est pas... On va centrer dans la zone du rocher, mais Ah oui, il y a un mais rocher, là, ça là, fait je plus sais. de bruit C'est en par fait. là. Ça fait plus aucun bruit là depuis que vous parlez. Ah, Il y a plus de Ah bruit. oui, forcément. allô? Yeah. Bonjour. Ah, c'est mignon. J'adore. C'est un peu inconscient, mais c'est Oui, mignon. c'est... Bon, de toute Moi, façon, j'aime le pas truc qui trop nous a avoir... entendu. En tout cas, je me Y a mets pas à un quelqu'un endroit où je suis trop enfoncé dans le sol. D'accord. On n'est pas là pour, Ah, pour tiens, vous regarde, déranger. tu- On se met juste à l'abri. Araki, là, est-ce que toi, tu allumes une torche? Bah, si j'y vois pas assez, oui. Oui, c'est pareil comme les autres. Eh oh, on sait Donc, que vous nous avez entendu, montrez-vous. Tu vois que ça dévoile le deuxième chemin ici, en fait. Ah, celui qui est étroit. Ouais, c'est ça. Bah, il me plaît On plus n'est pas celui-là. là pour Hop. vous embêter. Voilà, je me mets là, moi. Ça marche. Comme ça, j'ai toujours une vue sur mes Araki, camarades. on y va. On se sépare pas. Bah, alors, venez. Pour le coup, non, là où tu es, tu n'as plus de vue Ah, je sur n'ai eux, pas plus. parce que tu es passé derrière la roche. Ah, ouais. C'est un mur, hein, c'est un mur de roche. Ouais, non, bah, je reste jusqu'à la limite où je les vois, en fait. Ça marche, ça Genre un marche. truc comme ça. Et T'as pas regardé assez de films d'horreur, toi, hein. Nektep et Lina, ben, en fait, ça fait quelques minutes que vous Dans ceux parlez que à j'ai une flaque, regardé, quoi. il y avait des trucs dans le sol dès que t'avais les pieds dedans. Ça vous parle pas, ça, par exemple? Ça me fait penser à Mirror ou un truc comme ça, ouais. où t'avais un fantôme dans tout ce qui était réfléchissant, c'était super flippant. Il n'y a pas l'air d'avoir de fantôme. Par contre, vous repérez quelque chose, parce que là, vous êtes assez proche et avec de la lumière des murs. Les murs, pour ceux qui sont le moins abîmés, sont couverts de quelques inscriptions très anciennes. Vous Wow. reconnaissez un peu comme des hiéroglyphes hein, de cette époque-là, quoi. Je me D'accord. rapproche et je les illumine de ma torche. Ça vous fait penser à des versions antiques de votre propre langage écrit. Vous supposez que c'est la méthode qu'ils avaient pour écrire à l'époque de l'Empire de Sérénis. Bah, Ce du que coup, ça je voudrait sors dire, il faudrait un- essayer de traduire, mais le problème c'est que là, les phrases sont très érodées, il reste que quelques lettres ou quelques caractères. Bah, je sors un petit carnet pour noter ce que j'arrive à peu près D'accord, ok. voir. Pendant que Lina est en train de tout observer, moi je vérifie que rien ne s'apprête à surgir de la flaque. Bah, Pour vraiment pas l'attaquer. confondre, tu vois au travers, l'eau est cristalline. Méchant. Et- Ouais, je et- sais, donc et à tu- moins que ce soit une petite sardine qui sorte, mais bon. C'est ça. je- Et je veux dire, les endroits les plus profonds, ça fait 20 cm, mais la plupart du temps, c'est entre 5 et 10 cm de Bon, profondeur. là, Lina, d'eau, elle me quoi. fait peur, là. Elle serait capable de se faire attaquer par une sardine. Donc, je me tiens prêt à la défendre contre une sardine. C'est C'est ok. une mutante. Aucune C'est bon, les sardine sardines. dangereuse n'arrive, tout se passe bien. Y a pas de problème. La sardine zombie. Qu'est-ce que vous faites d'autre ensuite? Moi, je continue à faire mon Indiana Jones. Hein. Je continue le long
Ah, tu vas dans du l'eau ou pas? mur. Faut- Ouais. tu notes que les symboles, ici là, tu vois, dans l'eau, il commence à y avoir des symboles un peu plus travaillés. Voilà. Ah, t'as mis non, tu les vois pas là, t'es trop loin. Il faut que tu t'approches. Je regarde juste un Ok, truc. ok. Je tenterais bien un truc, moi. Tu vois ça maintenant, tac. Tac. Je reviens, les amis, j'en ai pas pour longtemps. Je retourne au feu de camp. Ouais, ok, c'est vraiment pas loin. Hein. Ok. Voilà. Et en fait, ici, je voudrais tenter un émettre souvenir ou matérialiser souvenir pour voir si je peux pas avoir des images rémanentes du bivouac là. D'accord. Alors, le vrai pour Roland, c'est la durée. Ouais. C'est Ah d'arriver oui. à avoir assez de durée pour remonter au moment adéquat. En durée, j'ai 2, donc. Ouais, donc il faudrait ça va au pas moins le une faire. journée, si ce n'est plus. Et je pense que Non, tu ça va n'auras pas pas le assez faire. en durée. Bon, ouais, bah c'est tant ça. pis. Alors, tant pis. Mais l'idée était bonne, hein, mais pour le coup, voilà, le vrai problème, c'est la durée. Garde cette idée à l'esprit, ça te servira dans quelques scénarios. Donc Lina, l'endroit vraiment intéressant, il est, je vais te faire une petite ligne, il est le long de cette paroi écrite, tu vois, tac. T'as des inscriptions un peu plus poussées. Tu vois qu'il y a une sorte de cartouche qui représente quelqu'un d'important avec d'anciennes inscriptions et bah, tu pourrais prendre le temps de les recopier. Papa va être tellement fier de moi. Donc, j'étais en train de regarder un truc. Est-ce que moi. tu t'avances vraiment devant ou pas? Parce Tu sais que ça t'as peut pas- être, Ok, ça les marche. fameuses last words, hein, ce que tu viens de dire. Ça marche. Oui. Nectep, J'avoue. tu constates que Lina c'est pas mal éloigné et heureusement qu'Araki a allumé Ouais. une torche parce Alors, que sinon justement, là, j'étais en tu train de serais dans les regarder un ténèbres. truc. J'aimerais faire une première depuis le début de cette campagne d'Andrima. J'aimerais voir si Nectep peut lancer un sort. Tenez-vous bien, accrochez-vous. Bien sûr, vas-y, montre-nous. Tu veux faire un sort de quoi? Je voudrais un sort en fait pour justement améliorer mon odorat et être capable de détecter plus facilement une odeur intruse ou une Très bien. odeur C'est de donc quelque du chose qui pourrait renforcement. être, Et je voilà. regarde, tu as le mot odorat, donc ça fonctionne très c'est bien. exactement pour ça, ouais. C'est pour Tu ça que vas me j'avais faire pensé à un ça. jet de renforcement. Est-ce Ouais. que tu veux y appliquer une durée pour que ça dure un Alors peu plus la durée, que- ça pourrait être la scène. Ouais, la scène, Enfin, c'est c'est bien. durée utilitaire, du coup, là, je regarde la colonne C'est durée utilitaire, tout à fait. Tout à Donc, fait. si je mets un niveau 1, ça me fait une scène. Ouais. En gros, c'est ça. À noter que s'il y a un combat durant la scène, la durée utilitaire passe à combat, mais ça, c'est Ouais. pas grave, ça. Voilà. Ok. Donc, ouais, juste un niveau de durée, du coup. Ok, très bien. Parce Donc, que sinon, à 0, c'est instantané. Bon, ok, je vais sentir les odeurs. ouais, du mais moment- c'est du ça, moment, c'est ça, mais- ouais. Très bien. Donc, mais ça te coûte 2 points de domaine mystique. Tu as coché 2 cases et tu vas me faire un test de se renforcer. C'est un échec. Tu as la chance d'être assez mauvais. C'est un échec simple. C'est pas un La échec. chance Tu d'être as assez un mauvais. rhume. Non, mais c'est-à-dire que quand t'as pas assez de dés, tu peux pas faire d'échec Ah oui. critique. Ce qui est Question plutôt bien. dans ton système, est-ce que quand on échoue à lancer un sort, on perd quand même le mana? Bah là, oui. Ok. Là, oui. Tu vas me faire. Enfin, tu as la possibilité de lancer Ouais. les dés du destin hein, pour un point de chance. Ouais, si non, tu pas tiens pour vraiment ça. à ton sort. Pas Ou pour alors, ça. ça te coûterait 2 autres points de mana et tu peux relancer ton sort. Le point pour réessayer de le lancer. Ouais. Mais ça te prend plus de temps. Mais là, vous n'êtes pas en combat. Donc... Ouais. Non, bah C'est- tant pis. Pour l'instant, j'ai échoué. On verra plus tard. En fait, tu te rends compte que ça fait vraiment trop longtemps que Nectep n'a pas fait des runes, n'a pas fait les stellaires avec les. il T'as est un peu de mal. sur sa magie. hein. Et c'est ça, il t'ose pas prononcer correctement les bonnes formules et ça fait quelques erreurs et ça ne fonctionne pas. Bon, je vais. Si, je l'ai dit. Arakil, m'avancer pendant ce temps, là tu fais du quoi coup et Bah, du coup, j'ai et pas fait surveiller ce que je disais, hein, puisque j'ai Pardon. quand même la notion de que ça marchera pas, donc c'est Tout pas à la fait. peine. Tout à fait. Euh, Et oui, Nectep, pas de souci, tu as trempé les patounes. Ouais. L'eau est fraîche. Parce que je sais que t'es pieds nus, toi. Ouais. Je précise. bah, je vais suivre prudemment. J'aime pas trop son lac. J'ai mis quadruple guillemets. son lac de 3 cm de profondeur. Il est pas profond, hein, le lac. Et d'ailleurs, il gagne pas en profondeur. Hein, c'est vraiment. Je suis c'est sûr une qu'il y a des flaque, quoi. saloperies qui stagnent là-dedans. J'aime pas trop. L'eau est cristalline. hein. Ah. Vous voyez au travers. D'accord, ça c'est une bonne nouvelle. Oui.
Très bien, mais tu mets les pieds dans l'eau ou pas? Bah oui. Oui, d'accord, bah, ok, tu peux t'avancer alors. J'aimerais que Neko nous fasse le jet de Lina pour savoir si elle parvient à comprendre un petit peu ce qu'elle lit, si elle parvient à copier correctement tout cela, et je pense que ce serait certainement un test de savoir. Let's go. Le truc où je suis pas du tout douée. Oh si, t'as 2d6. Oh. C'est où? On va penser à un truc. C'est un. Oh. Ok, Allez, donc 4. petite suite. Tu as recopié quelques-uns des symboles, tu te dis que si tu mettais la feuille sur les symboles et que tu passais du fusain, ça serait plus rapide. Et tu verrais plus tard pour les recopier, parce que t'as un peu de mal à les recopier correctement. Ils sont assez complexes. Donc tu commences à poser ta feuille et mettre du fusain. À ce moment, Nektep, tu es le seul à entendre un bruit un peu plus caractéristique. Et le problème, c'est que Lina fait du bruit avec son papier et son fusain là. Dès que je commence à entendre un truc, je fais. Attendez, arrêtez de faire du bruit. Nina, à ce moment-là, tombe du plafond sur Lina. D'accord. Un cube gélatine. Ça fait splorch. Mais en fait, c'était au plafond. Hein. C'est juste que ça lui tombe dessus d'un coup. Et le bruit que t'as entendu de Nektep, c'est que ça se décollait. Ça faisait une sorte de ventouse inversée. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Alors, on est sur une sorte de gélatine verte, translucide et acide. Ouais, tant qu'à faire. Donc oui, tant qu'à faire. Ma chère Lina, ce joli slime, t'es tombé dessus. Et je peux le papouiller. J'adore tu vas pouvoir le papouiller après. Là pour l'instant, il te fait un splash blob. Ma chère. Et comme tu ne sais pas qu'il était là, tu vas prendre 6 points de dégâts. Tu peux les réduire avec ton armure. Et comme c'est acide, tu n'as plus d'armure. Oh, c'est pas con. Non, j'ai oublié ce que j'ai dit. Oublie. Il va la fermer, sa gueule. J'ai dit, comme c'est à queue, et ben ton armure ruisselle et rutile. Voilà, c'est ça que j'ai dit. C'est ça que j'ai dit. T'as mal entendu. Écoute, il y a un test à faire pour savoir si ça casse l'armure. T'as une armure ou pas, toi? Ouais. Atik, tu pourrais pas fermer ta gueule des fois? Ah oui, en plus c'est une armure légère, ouais. Donc fou là, ouais, j'ai fait 6, t'encaisses 1, ouais non, ton armure est en train de se dissoudre. Elle est... Merci Atil. Elle est abîmée, elle est pas complètement... Quand je peux rendre service, hein, tu le sais. Au revoir. Fin de session pour moi. Pour la première fois de la campagne, une vraie initiative, que vous puissiez découvrir le système complet de tour par tour. Donc pour ce faire, je vous ai préparé en haut de la map, en haut à droite, si vous dézoomez, vous verrez un plateau avec des tokens. C'était spoiler aussi d'aller regarder là-haut, hein, voilà, bon, vous êtes peut-être allé regarder. En haut de la map, je vois rien. Je vois pas. Dézoomez. J'ai dézoomé à fond, mais je vois pas quand même. Ouais, pareil. Vous voyez pas cet endroit-là là Je sais pas de quoi tu Déjà, on parles. n'a pas vu l'endroit là en question. Oui, voilà. Oula, la map est devenue toute blanche. Ouais, c'est moi qui est tenté. Alors là, je vais faire une flèche, une grande flèche, suivez la flèche. Ouais. C'est-à-dire que comme elle se peut perd pas dans le aller brouillard de rien, guerre, en après fait, j'ai quand du c'est mal dans à le brouillard, on suivre. peut pas. Mais dézoomer, c'est On a Ah, mais dézoomé. j'ai dézoomé au max, mais je te Mais on jure, voit il pas. faudrait que tu vois mon écran, je ne vois pas où va ta flèche et ça ne montre rien, c'est noir Oui. partout. Oui. Et là, y a rien là. Non, y a rien. Je ne sais pas où c'est là, mais il y a rien, non. On voit que tu agites un petit truc vert, mais on voit Ouais, y pas a le bout rien. du truc vert. En fait, on a vu rien. ta flèche partir en haut à droite. Ouais, C'est ça. mais, Et Après, c'est perdu dans le brouillard et il y avait rien. et là, il y a un token là que je balade. Oui, un Oui, token, là oui. tu balades Oui, le il token. va aller disparaître. Attends, là je le monte. Là, et hop, il Là, disparaît. il a disparu. Ah, et là, il réapparaît pas. Non. Bon, attends, ça c'est un problème de brouillard de guerre, d'accord, ok. Révélé par rectangle, si je fais ça, tac. Est-ce qu'il y a des choses qui sont apparues en haut? Non, j'aimerais bien te dire oui. Ah ouais, ça a un peu apparu vers la droite, mais c'est tout. Pas en haut, à droite. Ça a apparu en haut à droite. Mais je vais te pinguer ce qui est apparu. Non, je vais te faire une flèche sur ce qui est apparu, tu vas voir. Ouais, j'ai Ouais, il y a une espèce de lueur orange qui apparaît. Voilà. Ouais, mais vous avez rien au-dessus, quoi. C'est au-dessus, Ouais. hein. C'est pas là. Hein. Donc, avant ça s'arrêtait là, notre brouillard de guerre, et maintenant ça s'arrête là. Ça y est, ça on le voit là. Ça, ce truc, vous le voyez là? Ouais, là Ouais. on le voit, ouais. Et si je le montre, vous le voyez? Non. Là, non, on le voit disparaît.
Parce qu'il est en dehors de la map. D'accord, j'ai compris. En dehors de la d'accord, map, ok. ouais. Après, c'est tu peux sûr. peut-être agrandir la map, je sais pas. Mais... Ouais, mais je l'ai agrandi déjà, mais c'est juste... Ah, ok, je crois que j'ai compris comment ça marche. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait un brouillard de guerre par défaut. En gros, tout autour. je vais te montrer pour Ouais, c'est l'instant ce chiant, qu'on ça. voit. Mince. Ouais, non, mais je pense que j'ai compris. Parce que je Là, vois un en gros, rebord. tu vois, à partir de mon rectangle, en haut de mon rectangle, là, c'est fini. Là. Ouais, non, mais c'est parce que je vois un Voilà. rebord, en fait, j'aurais dû l'intégrer à l'image. Bon, ben, je le saurai. Je l'intégrerai à l'image la prochaine fois. Je vais faire un petit, on va le mettre là. C'est pas très important, la taille des trucs. Je vais supprimer les tokens, je vais les refaire. Là, voilà. Mon rectangle, il représente la bordure haute de ce qu'on voit. Ouais, ça j'ai compris. Mais donc c'était une des limites du logiciel que je ne connaissais pas et que je découvre en live. Super. Donc ce tableau là, ici, je vais copier-coller vos tokens dessus. Voilà. Donc là, normalement, j'ai oui. Là, t'as le plus beau pour l'instant. Et je t'en mets plusieurs. Parce que Oh, ils sont tous tellement beaux. je vous mets des tokens. Je t'en mets pas pour les chips, parce qu'elle agit aux mêmes initiatives que toi. Ouais. Et la créature, voilà. Par contre, Elle va pas rentrer dans le tableau, elle. non, je vais la réduire parce que là, c'est pas possible cette taille-là. Ok. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vous allez faire votre test d'initiative. On y arrive. Excusez-moi pour la perte de temps. Donc là, le jet d'initiative et le score, en fait, ça va être un nombre de jetons, de points que vous allez pouvoir dépenser. Ce tableau indique à quel degré d'initiative les actions que vous allez choisir de faire. Si par exemple, là, dans le cas d'Arakid, tu as 14 en initiative, tu peux décider de faire une action à 14. Donc là, tu prendras ton token, tu te mets sur 14 et on sait que tu agis à 14. Ok. Maintenant, tu peux décider de la diviser. Tu peux décider de faire une action à 6 et une action à 8. Tu peux décider de faire une action à 1, une action à 2, une action à 3, ça coûte 6, et une action à 8. Tu vois, tu pourrais faire ça. D'accord. Et donc, plus vous allez diviser, plus vous ferez des actions, mais plus elles arriveront tardivement dans le tour d'action. D'accord ? Ok. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a une règle, c'est que vous n'avez pas le droit de diviser, par exemple, 14 en 7 et 7. Vous pouvez faire qu'une action sur chaque phase d'initiative. Ah oui, d'accord. Oui. Voilà, c'est la seule contrainte. Voilà. Donc, Oui, ça évite de faire 14 actions à 1, quoi. Exactement. Ah oui, alors aussi une autre petite subtilité. Les actions pour se défendre, parce que par défaut vous défendez pas en fait, vous avez juste votre armure, mais ça va vous coûter une action. Ah oui. Et donc vous pourrez sacrifier des petites actions, c'est celles au niveau 1, 2 ou 3 en fait, les plus petites que vous choisissez, pour avoir des défenses que vous sacrifiez. Voilà. Et donc ça vous autorisera à avoir des jets de défense, sinon en effet par défaut vous n'avez pas de jet de défense. Par exemple, je peux faire ça et ça me laisse la possibilité d'avoir une défense, mais que à 1 ou peu importe. Non, ça, en fait tu sacrifies l'action de niveau 1 pour faire ta défense, peu importe quand tu te fais attaquer. Voilà, Du c'est coup, ça. ouais. Voilà. D'accord. Donc là tu fais 13, tu vas agir très vite, il n'y a pas de souci. C'est ok pour tout le monde. Après, il les faut règles se là-dessus rappeler du coup de quelle action on a sacrifié. Non, parce qu'on va juste supprimer le token. Ah, d'accord. Et ensuite, à chaque nouveau tour, on redistribue c'est ça. et on relance l'initiative à chaque nouveau tour. Généralement le combat dure qu'un tour, mais oui c'est ça, c'est l'idée. D'accord, ok. Voilà. C'est ok pour tout le monde, vous avez compris? Ça marche. Ça marche. Donc, je vais faire l'initiative du coup du blob, du slime. Oui. Voilà mon initiative. Et l'initiative sur la fiche, elle est là, c'est bon, j'ai trouvé. Alors, par contre, comment t'arrives, j'ai une question purement de curiosité, avec 4 et 1, comment t'arrives à faire 15, Ina? Bah, moi, je l'ai fait 13 avec 2 et 2. Elle a plein de bonus. Ah, c'est pour ça. Ouais, j'ai pas mal Non, de parce qu'il bonus, y a de d'autres trucs qui lézards. sont inclus que les dés dans l'initiative. D'accord. Vous avez aussi d'autres trucs inclus. J'ai l'impression qu'il y a 4 caracs qui rentrent en compte. Alors, on verra plus tard, mais non, pas autant que ça en fait. Ok, bon. Pas autant que ça. Vous avez normalement vous avez 2 caracs qui se lancent plus 3 compétences qui s'additionnent. Donc ouais, ça va faire ça.
Ok. Alors normalement, oui, je suis censé mettre mes PNJ après vous parce que sinon, Ouais. c'est un peu facile. Ok. Alors, j'ai fait combien moi? J'ai fait 13. Donc. Et le copier-coller des tokens, je sais pas s'il marche chez vous, mais ça peut toujours être une option. Non, j'ai l'impression que moi je peux pas le copier. Si je fais un clic droit, j'ai feuille de personnage, barre, statut, déplacer ou ajouter à l'ordre des tours. Non, c'est copier-coller, c'est vraiment CTRL-C, CTRL-V. Ah, En non, ça cliquant marche sur pas. le token. Non, mais si ça marche pas, c'est normal, ça doit être pour le Game Master. Ne vous inquiétez pas, je vous ai fait assez de tokens. Alors, si vous avez fini de répartir vos poules d'action... Attends, mais t'as fait 13 avec ton slime et tu te mets 14 points 13. Non, je me suis trompé. D'accord. Je me suis trompé. Parce que du coup, tu fais exactement ce que je comptais faire moi. Donc, Ah bah voilà, très bien. bon, j'ai exactement Alors les quand on mêmes a tours d'initiative que le admettons slime. que les personnes s'attaquent simultanément, ce qui pourrait être le cas en fait, mais dans ce cas, il n'y a pas de jet de défense, c'est juste les deux attaques qui se confrontent et c'est comme ça qu'on résout l'action. D'accord. Ah bah, on va souvent se confronter alors avec le Oui, slime. pour le coup, oui. C'est bon pour tout le monde? Eh ben écoute, Arakil, hein, c'est toi Oui. qui a la plus grande Est-ce que initiative. ça me coûte une action d'essayer de déterminer à quel genre ça appartient, genre animal, végétal, on sait pas trop. C'est genre monstrueux. C'est genre monstrueux, tu le sais. Enfin, Mais donc aucun de mes fruits végétal ou animal ne marcherait. C'est juste pour ça. non, ça marcherait pas. Ok. Parfait. Donc je vais utiliser émettre et copie pour faire Oui. une copie de moi-même. Ok, ça marche. Fais-moi le jet d'émettre copie. Si je peux juste intervenir, je crois que Lina t'a négligé le fait qu'on ne peut pas se mettre plusieurs fois sur le même chiffre. Ah oui, Je en crois que effet. tu t'es mis deux fois sur le 1 pour faire Oui, 15. c'est pas possible. C'est pas possible. Ouais, mais Tu- je vais changer ça. Mais par exemple, t'enlèves le 1 et puis ton 11 il passe à 12, tu vois, par exemple. Ou ton 2 passe à 3, enfin. Alors émettre, je clique juste sur émettre en fait. Et ça marche pas, Lina. Ça fait 16 là. Oui, tu cliques juste sur émettre, oui. Bah, au lieu de 10, tu mets 9 et c'est bon, ça fait 15. Ouais, c'est ça. Tu peux mettre le 10 à 9, c'est Voilà. bon, ça fait 15. Alors sachant qu'il faut rajouter mon niveau. Moi je dirais que c'est avec R. Oui, Donc ça fait +1 si je dis pas de bêtises. c'est ça. Et après, il faut que je rajoute encore un truc ou pas spécialement? Non, t'as fait 6, c'est suffisant, c'est réussi. Ton clone, c'est un clone illusoire en fait, c'est un peu ça. C'est ça, ouais. Et c'est Il une durée apparaît de 2. ici, je t'ai copié-collé, puis... Durée portée zone à 2. Donc, Voilà, normalement t'as le contrôle, alors pour qu'on sache que c'est le clone, je vais lui mettre une aura. Est-ce que je peux lui mettre une aura? Non, je peux pas, je sais pas comment on fait. Bon, je peux lui mettre un statut. Je vais dire Oui, que c'est ouais, un c'est pas clone. grave. Voilà, je vais mettre clone. Ouais, ok, quand tu passes Et à du coup, dessus, tu osais clone. Bah, je sais pas lequel est des deux. Mais moi, j'imagine que celui qui est proche de l'échi, c'est moi, et l'autre, c'est l'autre. Et du coup, Oui. je veux juste en fait, un peu attirer son attention, quoi. Ça marche, j'ai compris. En tout cas, ça fonctionne, tu l'as posé. Ton clone Et ça m'a coûté. apparu. Pour la durée, c'est surtout ça qui va être embêtant. Ouais. Quand J'ai t'as mis la 2. portée... Portée 2, durée 2, zone 2. Donc, Ah, non, tu n'as pas besoin de tout j'ai mettre pas au obligé max. de tout mettre, mais je veux Ah dire, j'ai non, ça, ouais. quoi. D'accord, oui, non, ça suffira amplement, ça, c'est pas le problème. Pour la durée, moi, je te conseille de mettre durée 1. Ok. Et pour la portée 1, voilà, c'est pareil. Donc, Durée 1, portée 1. Donc, ça en a gros, coûté ça 3. 3. Ouais, Ok. c'est ça. Ok, donc ensuite, Arakil a joué. Donc là, voilà. Ensuite, c'est à toi, Lina. Lina, tu es à l'intérieur. Et tu es un peu contrainte par la gélatine de la créature. Tu sens que c'est en train de ronger tes chairs, tes vêtements, ça t'a fait des dégâts. Que fais-tu? Tu peux essayer de t'en extraire. Alors Ouais. pour s'en extraire... Tu peux la papouiller de l'intérieur. c'est un test de corps pour s'en extraire. Allez. je fais un Ou alors tu test peux de tenter corps. autre chose, c'est toi qui vois.
Ouais, le corps, c'est très bien. Très bien. Oh 8. Bien joué. Écoute, je pense que Lina a réussi à s'extraire par là. La torche que tu avais à l'intérieur, elle s'est éteinte, hein, donc tu es à moitié dans le brouillard de guerre. C'est dégueulasse. Non, oui, ça a un goût acide. Un goût d'électrolyte et... J'ai jamais c'est pas goûté bon, ça brûle. l'électrolyte, donc... Ah ouais, non, c'est très très particulier. Et ça brûle, par contre, tu sens encore tes chairs à vif. Mais t'as réussi à t'extraire de la créature et tu sens que si t'étais resté un peu plus longtemps, genre à cette initiative, t'aurais repris des dégâts. Je me roule dans la flaque. Nektep, tu agis en même temps que la créature. La créature est attirée par le clone d'Arakil. Ok. Et donc tu sens qu'il rampe en direction du clone d'Arakil. Alors il est pas très rapide, mais ça suffit pour... parce que là il est vraiment en contact. Qu'est-ce que tu décides de faire ? Est-ce que du coup je peux en profiter pour genre me rapprocher du vrai Arakil ? Oui. M'interposer au cas où le blob déciderait ensuite d'attaquer le vrai Arakil et moi du coup l'attaquer dans le dos à ce tour-ci. Alors il n'y a pas de dos à la créature, donc il n'y a pas de visage, il n'y a pas de faciès, c'est vraiment que de la gélatine. Il n'a pas d'yeux, il n'a pas de... Non. Par contre la gélatine elle n'est pas forcément cubique, elle se déforme et des fois elle fait des sortes d'appendices pour attraper ou pour enlacer. C'est comme un métamorphe. Et là il y a comme une sorte d'appendice qui est en train d'essayer d'entourer le clone d'Arakil. D'accord, ok. De toute façon, mon déplacement, je le garde parce que ça me permettra quand même de protéger Arakil. Bien sûr. Et puis je vais lui faire un gros coup de talon vertical pour l'éclater au sol et ça marche. Et la mixer avec la flaque. Fais-moi un jet d'attaque. Moi un jet d'attaque. Ça fait 6 puisque du coup j'ai mon bonus en défense, donc ça fait 6. Très bien. Tu 6-7 Non, ça s'additionne pas. Ça s'additionne pas. C'est juste que je peux pas les additionner sur le truc. Mais non, j'ai fait 6. J'ai fait 6 aussi, t'inquiète pas. Ok, on a tous les deux fait 6. Okay. Donc ouais, mais c'est pas une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'en fait, bien que peu rapide, elle écarte sa substance pour laisser passer ton pied et tu fais un coup de pied dans l'eau. Un coup de pied dans l'eau, littéralement. T'as touché la flaque. Ah, je t'ai éclaboussé, ça fait mal, hein. Ça a pas eu l'air de lui faire grand chose. Ensuite, nous sommes... c'est à elle. Alors là, mais attends, parce que par contre, du coup, comme elle s'est défendue, ça veut dire qu'elle a sacrifié une de ses actions ? Non, parce que pour le coup, là, c'est une attaque... Ah, quoique, t'as raison. Oui, elle a sacrifié une de ses actions, tout à fait. Parce qu'en fait, elle t'attaque pas toi, elle attaque le clone. C'est bien utile, le clone. Donc là, elle arrive sur le clone, elle l'avale, et puis comme c'est un clone de lumière, ça lui fait pas grand-chose. Il se passe pas grand-chose. Et concrètement, si elle avait un visage pour exprimer du mécontentement, peut-être qu'elle l'exprimerait, parce qu'il n'y a pas beaucoup de nutriments à digérer là-dessus. C'est un cube lumineux, mais par contre, elle brille maintenant. Elle brille. Elle brille. Elle a mis des paillettes dans sa vie. Ah oui, donc c'est incroyable. C'est incroyable. Donc là, vous avez agi tous les deux. Nous arrivons à 3 d'initiative. Tout le monde agit. Alors je donne toujours la main au PJ d'abord. Hein. Donc c'est vous d'abord. Lina et Atil, Lina et Nektep, pardon, peuvent agir. Du coup, c'est un cube brillant fâché. C'est un cube brillant fâché, c'est exactement ça. Comme ça. Qu'est-ce que vous voulez faire ? I'm not happy. Par exemple, Lina, je vais te redonner la parole puisque Nektep vient d'agir, et puis après Nektep pour agir. Vas-y. Alors, si c'est un cube gélatineux, je vais peut-être utiliser de la magie pour le solidifier. D'accord, ok, bonne idée. Ils sont mes fruits. Mes petits fruits. Question dans panier de Yoplait. Alors, j'ai le mec qui fait de la pub pour des yaourts. Karma, vue, détection, attaque, track. Ce live n'est pas spontsorisé par Yoplait, non. Non, mais c'est bon, tu peux arrêter de les citer. Ils nous donneront pas d'argent de toute façon. Non, mais non. Est-ce qu'il y aurait de la mousse
mousse, des lianes, Oui, des trucs la comme ça. mousse, il y en a un peu. Comme je disais, c'est pas mal humide et un peu verdoyant, parce qu'il y a des trucs qui ont poussé. Donc des mousses, il y en a. Ok. Ok. Bah, je vais demander à ce que la mousse attaque le cube. Ça me va. Et on va dire que le rocher juste derrière lui, par exemple, est couvert de mousse. Et ça peut faire un peu comme une éponge, tu vois, essayer d'absorber Absorber Génial. le slime. oui, pour le durcir quelque part, on peut le durcir. Bah voilà, je veux que la mousse Allez. attaque le slime Ça avec me va, ça le me va. fruit attaque et nature. Tu vas me faire alors juste un seul fruit, mais on va dire que Ok. nature, Bah, ça, attaque. voilà, ça ou attaque, ça, les deux me vont. Tu vas me faire un émettre, Allez. un et petit ça va te émettre. coûter, vu la distance, ça va te coûter 2 points. Je suis juste à côté et il vient de m'avaler. Oui, je sais. Sinon, c'est contact. Sinon, c'est contact. Et là, c'est un point. Ah oui. T'es pas en contact. Enfin, vaut mieux pas, là, du coup. Non, vaut mieux pas. j'ai pas envie. Et donc, c'est émettre. où Hein. émettre C'est oui, c'est là. au milieu de la fiche, ouais. Oh yeah 5. Eh ben, tu sais quoi? Je ne me défends pas et je subis 5 points de dommage. Plus ton niveau d'élément. Ton niveau d'élément, c'est combien? C'est 1, je crois, à ce niveau. Ah ouais. Là, on peut pas faire plus. Donc, oui. Donc oui, Oui. pour l'instant, c'est 1. Donc là, la créature prend 6 points de dommage. En Ah, fait, mais tu ce contexte, elle a perdu un concrètement, à quoi ça ressemble? Ben, c'est ça, c'est qu'il y a, il y a un gros tiers de la créature qui a été immobilisé dans des mousses assez épaisses que tu as fait grossir avec ta magie. Et ces mousses-là ont découpé comme de la gélatine ce bout de la créature. Elle pousse pas de cris de douleur ou quoi que ce soit, elle n'a pas d'organes pour cela, mais Elle est encore plus elle a fâchée. perdu de la matière. Elle a Oh, perdu la de la matière. pauvre. Quoi. Ouais, oui. Et On n'a pas fouillé pour la rappelle-toi réconforter. que t'as un arc de la mort hein, depuis la dernière fois. Faut pas hésiter. Oh. Hein. C'est pas faux. Ouais, mais comme c'est un truc gélatineux, je me dis qu'elle peut faire comme avec le pied de Nectep et l'éviter quoi. Et genre, c'est toi qui es derrière et qui te prend la flèche. Ouais, pas sûr que ça soit pour une l'instant, super idée. le seul qui est à l'intérieur, c'est une illusion de Harakil. Donc, Lina a joué si t'as Nectep. Ouais, écoute, je continue d'essayer de la piétiner. J'ai une très bonne nouvelle pour toi, le reste de la créature va sur toi, donc vous faites une attaque en opposition. Ok, d'accord. C'est une good news. Elle a dû se dire bon, ça sert à rien ce truc. Je vais essayer de l'émulsifier avec la flaque, du coup. D'accord. Ouh, moi je... Ouais, je par me contre, chauffe, là, je me chauffe, là. j'aime pas trop ton jet. Mais surtout que j'ai un bonus Mayonnaise. de 2. J'ai un bonus de 2 en plus. Bah, moi j'ai un bonus de 2 en défense. Ah oui, mais alors du coup, ouais, c'est. Mais là, c'est l'attaque. Là, c'est l'attaque, c'est-à-dire que. Donc fais-moi ton test de mêlée. Ok. Et donc là, le test de mêlée, c'est. Après, c'est la meilleure attaque qui emporte sur l'autre. quoi, C'est en ça. gros. Et on fait la différence pour les dégâts. Bon, t'as quand même un 7, c'est plutôt bien. Hein. Est-ce que Ouais. t'as un bonus de attaquer? Mais non, pas assez, puisque j'ai pris en défense. Non mais t'as fait un double là. Oh! Ah oui, par contre, c'est vrai que j'ai un petit. Grâce à ton lotus de 2. Alors, parce qu'il y a un gros pied qui fait qu'on voit pas tous les chiffres. Donc, Grâce bah, à- du coup, Grâce à ton lotus de 2. Du coup, ça fait 8, donc on est à égalité. Ah non, t'as plus 2, toi t'as 9. Moi j'ai plus 2, ouais, j'ai 9. Ouais. Ah, d'accord, Et ok. je suis- parce que j'ai aussi un double, mais. D'accord. Bon, Bon, bah, ça fait 8 pour moi. De Je toute limite façon, les dégâts que je prends, du coup, mais. les dégâts que tu prends, c'est 3. Voilà, et c'est absorbé par l'armure, du coup. Oui, c'est ça, c'est pour ça que. Je pense C'est que bien. ton armure, elle prend une éclaboussure, elle est assez balèze. Il me semble qu'en plus, t'as de la peau de titane. Enfin, bon. Tu sens que Oui. c'est urticant, Tout à fait. mais J'ai, voilà, ça ne c'est t'attaque J'ai pas. peau de titane, C'est ça, ça ne donc, te fait pas de voilà. blessure. Donc nous avons agi tous les deux, et si on passe à 2 d'initiative, bon, c'est à nouveau à vous deux, parce que je suis désolé, Arakil, t'as Pourquoi mis il y a un un. Nectep en bas? Ah? Il y a un Nectep en bas dans ta pile de jetons sur la droite. Ah oui, j'ai pas mis au bon endroit. Je l'ai mis dans les monstres. Très bien, donc voilà, on y est. Voyons voir 2. Lina, que fais-tu? Ah ben, je vais. Pardon. Je vais rester sur l'éponge, hein, ça marche bien. Ça marche bien, il va falloir faire des tentacules d'éponge pour l'attraper, parce que là il s'est un peu éloigné du rocher. Mais concrètement, Bah, je ça vais va essayer coûter de le toujours crocher. 2 points de mana. Sinon, je peux faire l'autre rocher, il est plus proche de l'autre rocher, c'est ça? Oui, ça me va aussi, Donc ça coûte le même prix de toute façon, c'est pas... Et donc c'est 2 points de domaine mystique, et tu peux refaire ton sort d'attaque. Hop. Ah oui, j'avais pas compté les 2 premiers. Donc,
Voilà. Émettre. Ah, c'est moins bien. C'est moins bien, mais comme je n'utilise pas mon action pour me défendre, je prends quand même des dégâts. Donc je prends 3 points de dégâts. En faisant 2, elle réussit quand même à lancer son sort. C'est pas 3 du coup le palier minimum. Elle a plus 1, elle a plus 1 de son élément. Ah, ok. Parce que sinon, en effet, c'est raté. Hein. Mais oui. 3, ça passe. Du coup, elle inflige 3 points de dégâts là. Elle inflige 3 points de dégâts, Chantimos. c'est ça. Exactement. Voilà. Et donc là, vous constatez qu'il reste plus que la moitié de la créature. Elle a une autre partie qui a été dérobée par un appendice de mousse qui est venu la caresser un petit peu trop fortement sur le dessus. Ok. Elle a essayé de faire pas de patch aussi. Ouais, elle a essayé de faire pas de pattes. Je pense que quand elle fera 5 cm, tu pourras la C'est garder pour toi. à Nectep d'agir. Ouais. Je t'annonce que ce n'est pas une action opposée. D'accord. Elle fait autre chose. Elle fait autre chose. Elle ne Ok. t'attaque pas, en fait. Elle ne m'attaque pas. Je sais pas Bon. si ça me rassure tellement ça. Je ne sais pas non plus si ça me rassure beaucoup. Tiens, j'ai eu un bug sur ton live. Non, c'est bon. Bah, moi, ouais, après, c'est pas retomber dans un piège, mais moi je vais quand même m'acharner sur elle là. C'est je suis en mode dégage saloperie, je vais t'émulsifier avec la flaque, oui. Fais-moi J'aime pas son sourire. Vas-y. Bim, allez, paf, dans ta face, ça fait 7. C'est pas mal 7. Ça fait 8. Quoi, 8? Bah t'as 2-6. Non, mais ça fait, Oui, donc ça fait 7, ouais. du coup. Bah plus. Ah oui, t'as pas plus 1, Non. ouais, je croyais. Non, Pas non, le plus non, un. là, je l'ai mis en défense, mais si j'avais su, je l'aurais laissé en Tu sais attaque quoi en fait. Tu donnes un énorme coup de pied dans le reste de la créature qui gicle peu partout sur tout le monde. Il reste quasiment plus rien qui s'anime au sol avec comme une orbe translucide à l'intérieur, presque invisible. Ça a l'air d'être son cœur. Et oui, il lui reste plus grand chose d'énergie vitale. Ouais. Mais son cœur se met à luire. Et alors qu'il se met à luire, on va arriver à la fin du tour. Vous entendez un autre bruit Kalima, spongieux chaque idée. s'approcher. Ta-da-da. Non, la cousine. La cousine, Ah, c'était pas assez chiant. Non, avec c'est la lui. maman. c'est la maman. Ok, donc ben voilà, il vous reste une action à tous les 3. Ok. Ah oui, pardon, la maman elle attaque. Excusez-moi. Bon, enfin, elle est un peu plus grosse, voilà. À la moment, elle attaque d'entrée de jeu sans initiative. Bah, si, ça a coûté l'action de l'autre. C'était ça son action, c'était invoquer sa maman, quoi, en fait. Voyons voir, bah, ça va pas tomber sur vous, vous êtes trop en retrait. Et Je suis désolé, Lina, ça tombe encore sur toi. Hein. Tu as une action de défense, tu peux te défendre, si tu veux. Il te reste une action pour te défendre, je veux dire par là. Ok, du coup, c'est corps à corps C'est défense. ou esquive Il y a un truc qui s'appelle défense, oui, oui. Yep, je suis plutôt bonne normalement là-dedans. Ma foi, c'est Oh, plutôt bien. Tu as un 8 et j'ai un 6. Avec plus de 8, je te touche à peine. Mais tu n'as plus d'armure et malheureusement, ma matière corrosive te cause 2 points de dégâts. T'avais pas ton plus 2 en protégé? Ah, non, je sais Ah plus. bah. Non, elle était en perception. T'es en perception. Non, j'étais en perception, ouais. Donc en cas d'égalité, c'est avantage à l'attaquant, c'est ça? Oui. Ok. Tu peux pas avoir à la fois plus 2 en protégé et plus 2 en perception, on est d'accord. Hein. Enfin, moi j'ai plus 4, enfin j'en ai Oui. 2 à répartir, Oui, j'ai oui, 2 plus 2. tu peux pas avoir les deux parce que c'est des C'est natures soit du bleu, différentes. soit du rouge. C'est ça, Ouais. soit du bleu, soit du rouge, exactement. Donc, comme j'ai mis protégé, j'ai forcément... Donc Lina, tu t'es bien défendu, t'as bien fait, vous auriez pu répondre beaucoup plus cher sinon. Il reste Arakil et Nectep. Alors Arakil, je te laisse la parole puisque ça fait un petit moment que tu attends de jouer. Que fais-tu? je vais pas l'attaquer en direct. Avec... Bah si j'ai un arc, ça va pas faire grand-chose. Tu peux essayer. Non, ce que je vais faire, c'est que j'ai encore mon illusion qui est active a priori. Mhm. Donc je vais la déplacer, pareil, pour essayer de faire perdre un petit temps vers elle en Alors mode... ça me va, mais c'est gratuit. J'allais te le proposer en plus. Ouais. Donc, Je le fais comme s'il allait l'attaquer en fait. Ça marche. L'illusion donne le change pour que elle prenne l'aggro. Donc ça c'est ok. Quant à D'ailleurs, Lipsy, la taille elle va de ce qui essayer. reste. Voilà. elle va essayer de faire une imitation parce que c'est le fruit qu'elle a. Non. Et elle va essayer d'imiter un bébé slime.
Oh, ça va être un mini slime. Est-ce que ça fait des bruits, un bébé slime? Oh, trop raté par contre. Moi, je sais pas si ça fait des bruits, un bébé slime. C'est que audio, c'est que des sons. Ça fait Alors, je vais te dire qu'en réalité, il y a des bébés humains qui font des bruits de slime, donc... Ouais, allez, vendu. Ça fait des babillements étranges avec des petits bruits C'est de pour paix. savoir s'ils sont trucs d'imitation, c'est forcément audio ou si ça peut être visible. Ça peut être visuel. Non, ça peut être visuel, ça On me va va, ça peut être capter de visuel. toute façon. Hein. Après ces magnifiques bruits de paix, ça peut être visuel. C'est raté. C'est raté. Ah oui, c'est un chèque critique même. Ouais. Donc les filles a trébuché sur sa mana et n'a pas Oui, voilà. réussi à la concentrer correctement. Toi, tu fais quoi? Parce que Araki peut faire quelque chose pendant ce temps. Ouais. En fait, il y a vraiment un bruit de paix, mais c'est Araki pour le coup, c'est pas de la magie. Oh mince! Oh mince! Vous avez vu un petit... C'est bon, échappé. Et en parlant de magie, ça commence un peu à. Bah, je vais tenter de tirer à l'arc, hein, tout simplement. Allez, c'est très bien. Fais-moi un test de tir. Alors, c'est Fais-moi un là. test de tir. Bah, t'as vu que c'est de la matière et que si on enlève de la matière, bah, ça a un effet quand même. Bah, ça fait 6, ça fait 8 puisque j'ai plus 2 du coup. Oh. Ah oui, c'est bien. Hein. Bon, alors par contre, tac. Mais par contre, elle se défend avec quoi la maman depuis tout à l'heure vu qu'elle a pas de. Elle a ses propres initiative. actions, mais on va refaire un tour. Elle a pas joué du tout du tour, donc elle a des actions en plus. Ceci dit, c'est bon. En fait, là, ce que tu constates, c'est que ta flèche fait un trou minime dans la créature. Très léger. Ça fait un trop petit trou pour que ça lui fasse des vrais dégâts. Tu fais un peu comme, comme quand Lina s'est extrait. Ça a pas fait un trou assez important. Ok. Et puis, bah écoute, toi, Nectep, je te laisse une action. Attaque piétinement, hein, comme toujours. Allez, vas-y, fais-moi une attaque piétinement. Est-ce que tu termines la petite? Il reste plus que grand-chose. Alors, en fait, justement, c'est la question que je me posais, c'est que, est-ce que la petite, vu la taille qu'elle fait maintenant, est-ce qu'elle me semble un peu inoffensive? Elle a l'air toujours aussi agressive que la grande. Alors, agressive, c'est une chose, mais genre, est-ce qu'elle est agressive comme une mouche qui essaierait de te frapper avec ses pattes, ou Détruis son cœur. Comme un alien de petite taille, tu sais, c'est tout aussi acide. Détruis son cœur. C'est juste plus petit, c'est tout, quoi. C'est peut-être un Ouais. cristal exprès, hein, son cœur. Bon, bah, j'essaie d'achever la petite, alors. Allez, ça me va. Tu me fais un petit test d'attaque. Eh bien, elle explose. Ouais. Voilà. Parce qu'il fallait plus grand-chose, là. Non, il fallait vraiment plus grand chose. Tu donnes un coup de pied dans sa matière de slime qui finit de gicler et la sphère tombe par terre devant toi. Est-ce Et, qu'en fin d'action, je peux récupérer tout de suite la sphère? tu peux récupérer la sphère. Ok. Ça marche. Je récupère la sphère dans... Et nous allons refaire l'initiative. Ouais. Incroyable, mais vrai. Tu vois? Oui, en général, on lance qu'une fois. Ouais, mais c'est bon, voilà. C'est juste que là, les ennemis sont arrivés au compte-gouttes. En plus, donc tu l'as forcément- vachement dit avec cette voix, hein. C'est... Non, oui, merci. Ah, je vous jure. Tac. Bon, alors mon initiative, elle a combien? Oh, il y a un 21. Oh là là. Ouais. J'ai 13. C'est toi qui as fait 21, Nectep. Oui. Du coup, c'est pas compliqué, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 21. Donc, Ouais, j'ai vu, ouais. Je me prends ça pas la fait tête, mal, hein. Bah, très bien. Akil, tu es le plus vif, le premier à jouer. Que fais-tu? Elle est encore là, mon illusion? Ton illusion, elle est encore là. Bon, elle, emmerdouillon, voilà. Bon. elle emmerde la créature qui va certainement attaquer ton illusion. C'est un peu le but. Et moi, alors je suis assez dispendieux sur ma magie, mais bon, continuons. Je vais tenter une armure. Et je vais tenter de le faire sur mon illusion pour la rendre solide. D'accord. Pour qu'elle s'acharne un peu sur elle, en fait. Donc ça va être, j'imagine, matérialisé.
armure, et je vais utiliser la nature. En gros, mon illusion va se créer une armure avec des morceaux de roche et de mousse ou de trucs comme ça. Ça me va, c'est bien. Comme ça lui donnera un peu plus cette sensation qu'il y a quelque chose. Ouais. Parce que l'autre tout à l'heure est passé au travers et après oui. elle a compris, quoi, tu vois. Et C'est là, ça va être. Ok. C'est pour la marche. feinter un peu. Ça marche. Et du coup, ça va être matérialisé. C'est bien ça. 4 et 4, Écoute, ça fait 5, ça fait 5. 6. 6, ça passe sans problème. Une armure apparaît autour de ton illusion qui, tu penses, va être capable d'encaisser au moins une attaque. Ok. Après, est-ce que. Oui, bon, après le on but. verra. Ouais, Et ça me coûte, c'est ça, j'ai du mal à chaque fois, c'est savoir combien mais ça ça me coûte coûte. 2. Là, ça va te coûter 2, ouais, c'est 2. C'est bon. Ok, ça me va. Ah voilà. Ensuite, Lina, c'est à toi d'agir. Et du coup, ça c'était à 8. Ok, je l'ai relevé. Bah écoute, cette fois, je vais essayer de l'attaquer à l'arc aussi. D'accord. Parce que si c'est un arc mystique... Ah, je l'arc pense est très puissant, mais tu as constaté qu'un arc normal ne faisait pas grand-chose sur la créature. J'avoue. Fais-moi un test de tir dans ce cas, y a pas de souci. Ou sinon, non, je vais faire... je vais faire en sorte que le... Alors là, il y a le slime. Là, il y a des branches. J'aimerais que les branches ligotent la bestiole. D'accord. Donc c'est un test de magie dans ce cas. T'es puissant. Ok. Et tu peux le faire avec émettre ou matérialiser pour moi. Ou transformer plutôt, pardon. C'est vraiment transformer parce qu'il y a déjà des branches. Ouais. Et ça serait quoi comme fruit? Le nature. Non, c'est nature. Non, mais ce sera un fruit nature, c'est un élément. Ah mais t'as le... Oui. c'est Ah, il y a nature. aussi un fruit? Bah ouais. Oui, j'ai un fruit qui s'appelle nature. Ah ouais. D'accord. Bah, c'est ma faute si ça existe. Bah, c'est un fruit puissant dans ce cas. C'est possible, Yeah. hein, j'ai peut-être fait l'erreur. Ouais. Bah, Bon, moi, c'est par pas exemple, je suis tellement passionné en combat que j'ai le fruit de la passion. grave. Ah, c'est Ouais. beau, c'est beau. Fruit de la C'est passion. beau. Je le savais. Tu as la folie de la passion. Eh ouais. Mais c'est pas un échec critique. Tu peux pas en faire avec un seul dé expérimental. La nature n'est pas d'accord de t'obéir cette fois-ci. La nature fait... Non, je suis partie. Ah, mais faire je un crois que test. tu l'as grâce à ton cristal esprit, ce fruit-là, non? Ah, peut-être. Oui, c'est Parce qu'il possible. n'y a parce pas que- dans le truc non, de il base. n'est Hein. pas dans le truc de base, c'est ce que je viens vérifier. Ouais, Il y a non, végétal, non. mais il n'y a pas nature. Hein. Non, mais c'est ton cristal esprit qui a un fruit bien intéressant. Sinon, je peux mettre végétal. Non, mais c'est très bien. C'est très bien. Oui, On avait pour- accès à des cristaux Alors, bizarres. oui, Enfin, pour le coup, le zébricorne. Parce que moi, quand j'ai fait mon cristal esprit, tu m'as dit que c'était aussi que dans les fruits de base. Hein. Ouais, normalement, ouais. Mais tu mets végétal, parce que je pense qu'il y a une erreur. Bah, végétal, oui. Oui. Donc ça marche aussi hein, pour le coup. Ça marche aussi, mais c'est pas Ouais. toute la nature, parce que c'est un peu vaste. Toute la nature. Voilà. Yes. Bon, Magnifique. malheureusement, ton sort échoue et te coûte quand même du mana. te coûte quand même les Ouais. 2 points de mana. C'est à. Il fait prout. Hop. C'est à la créature. Ah, la Maman créature. slime. Maman Slime va attaquer. Papa d'ailleurs, parce que je sais pas, on a regardé ces jambes. Ça pas vraiment de... Elle attaque et ok, je pense ne que fais c'est pas comme de fumble. limaces, Elle y a vient, pas de sexe. elle vient d'exploser l'armure que tu as créée, mais il se passe quelque chose, donc elle reste dessus. C'est un Nectep. Voilà, c'est un Nectep 3 fois d'affilée, donc vas-y, éclate-toi. Allez. Éclate-toi, Nectep, défonce-lui la tête. Ah bah, je vais m'éclater, je vais l'éclater aussi. Y a pas de ouais. tête. Je pense que ça non, va... il n'y a pas de tête. Attention, ça va C'est- éclabousser, chérie. C'est comme les Ah, chouchous. Elle est où la tête, elle est où la queue? On sait Mm. pas. Allez, hop, avec un petit lotus de 3. Je dois annoncer maintenant ou j'attends ton résultat de savoir si je le prends en plus. Tu dois annoncer maintenant. Je dois annoncer maintenant avant le jet de défense. Tout à fait. Je vais. Comment dire? Est-ce que
Est-ce que par exemple, vu qu'elle... Alors je vais prendre le risque de chercher un élément narratif. Est-ce que je peux dire que là, en se précipitant vers le clone, en fait, elle se heurte en fait au reste de mousse qui avait commencé à attaquer bébé, et du coup en fait elle se fait mal toute seule sur la mousse qui est à côté du rocher. Si en effet ton attaque ne passe ma défense, ça marchera. Voilà, je vais prendre ce risque-là. Alors je fais une défense du coup. Toi t'as un score d'attaque de 6, hein, on est d'accord? Voilà. Donc tu t'enlèves un token du coup, c'est ça? Oui, je m'en avais un token. Mais tu me saoules. Je suis désolé, j'ai fait un 6. Donc malheureusement... Oui, mais c'est avantage à l'attaque, t'as dit. Oui. T'as dit que c'est avantage à l'attaque en cas d'égalité. C'est vrai, tu touches. C'est diabolique. J'ai pas de... Non, t'as raison, parce que d'habitude j'ai une armure contre des trucs, mais là j'ai pas. Donc non mais écoute, oui, ça touche. Tu parviens... Ok, ben dans ce cas en fait tu parviens à la repousser un petit peu en direction des mousses, et elle se retrouve un peu empêtrée dedans. Alors c'est quoi tes dégâts d'armes? De base, puf, c'est 5. Ah oui. C'est pas mal. Donc elle subit 5 de dégâts. Ce qui fait que tu as arraché un beau morceau de la créature. D'accord. Tu as encore une action. Hein. Donc du coup ouais, c'est empêtré, ça veut dire qu'elle a pris des dégâts en plus, ou juste qu'elle va avoir un malus en défense? Elle va avoir c'est un quoi malus l'effet en dans Lotus mouvement concrètement? Ok. Elle va pas pouvoir s'éloigner de cette zone. En fait, elle est coincée. Ok. Bon bah parfait, comme ça au moins ça protège Arakil et Lina, ils vont être tranquilles quoi. Tout à fait. Et il te reste 2 attaques, hein, si tu veux faire directement. Ouais, j'enchaîne. Allez, t'enchaînes. J'enchaîne avec un 8, monsieur. Allez, je vais essayer de me défendre quand même. Et par contre, ça fait 2 fois que tu fais 4, 5, 6 et tu saoules. Écoute, faut te calmer sur les GD quand même. Tu bats quand même ma défense, donc là tu fais 7 points de dégâts, c'est énorme. Et vas-y, fais la dernière attaque. 7 points de dégâts, c'est ça. Hop. Fais la dernière attaque. Et la dernière. Ça fait 7 quand même. Et donc dans un ultime recours, je fais ma défense. J'ai pas fait de 6 cette fois. T'as pas joué. Voilà. Et donc toi 7, moi j'ai fait 5 donc 7 points de dégâts encore. Ouais, c'est pareil. Donc là tu l'achèves. Oh la vache, tu l'achèves. L'enchaînement de coups de pied. Ça fait exactement ça, un enchaînement de coups de pied, tac tac tac, et la créature vole en éclats. Est-ce que juste pour le RP, pour la classe et le style, on peut dire que ma dernière attaque, genre vraiment tu vois, je prends un élan, genre je saute, je prends appui, tu vois, sur sa tête, et bah, avec les 2 pieds, je l'éclate vraiment son centre. Ça me pose aucun souci, par contre il n'y a toujours pas de tête, mais ça me pose aucun souci, on va dire que t'as pris appui sur un appendice. Au centre de son corps, voilà. Tu vois, la partie la plus élevée, tu vois, j'ai pris appui dessus, j'ai sauté, et alors tout mon poids, les 2 pieds en bas, et... Vous avez l'opportunité de voir si des morceaux de la créature ont réussi à subsister après la mort, toujours chargés de magie, ou voir même si elle a donné naissance à des cristaux esprits. Ce qui est possible. C'est pas systématique. Oh oui. Mais pour ça, il y a un petit jet de dés. Alors, comme il y a 2 créatures, il y en a un par créature. Et donc, de ce fait, choisissez qui veut lancer les dés. C'est un des 2, quoi, savoir? Non, c'est juste un dé sur une table. Moi, je veux bien lancer le dé de la première, vu que j'ai déjà récupéré sa perle à la première. Oui. C'est 2 dés 6. Ah d'accord, t'as fait ça. Ok. Bah ouais, t'as pas entendu quand je l'ai dit? Bah après, c'est 2 dés 6. Il a récupéré son cœur. La deuxième, elle a une perle aussi. Hein. Mais alors, vas-y, fais pour le deuxième. Ouais, quoi? Donc Arakil, tu fais le deuxième, et Nectep, tu fais le premier. Allez-y. 2d6. C'est ça, 2d6. 7, c'est... Qui c'est qui a lancé? Arakil? Ça, c'est Arakil pour la Donc deuxième. j'ai une bonne nouvelle, Arakil, tu trouves un cristal esprit. L'orbe en fait que tu as ramassé, la perle, elle est pas brisée et elle contient un cristal esprit. Donc si tu la tailles correctement, le cristal esprit ne va pas s'évaporer, il va rester. Ouais. En plus de cela, il y a un ingrédient. C'est pas vraiment un organe parce que voilà, mais tu peux te noter un bout de slime de rang. Il est bronze, 2 étoiles. Je mets ça dans l'ingrédient, c'est ça? Tu mets ça dans l'ingrédient. Après, on verra, hein, parce que ça sera peut-être à donner. L'autre fois, on en avait donné un à Lina, justement. Bien sûr, mais note-le quand même dans l'ingrédient. Ouais. Et c'est d'éléments eau, c'est important. Alors, eau, 2 étoiles. Voilà, eau, bronze, 2 étoiles. Oh.
Et donc il y a bien un cristal esprit. Et t'as fait combien, Atil? T'as fait... Ben, j'ai pas fait encore, j'attendais que tu décrives. Vas-y. 9. Le tien, malheureusement, la sphère est brisée et le cristal esprit ne s'est pas matérialisé. Par contre, un morceau de cette sphère, un peu durci, est toujours chargé de magie. Tu auras qu'à demander à Drakil s'il veut bien te donner le sien. Vous pouvez discuter entre vous de ça. Non mais en plus j'ai fait un meilleur jet de dés et j'ai un moins bon résultat, c'est quoi cette arnaque? C'est pas... Non, ça marche pas comme ça ma table. Ouais, t'as une table avec des... Ouais, avec des résultats... Non, pardon. Bah, c'est pas joué à grand chose. Je suis désolé. Toujours est-il que le morceau de cristal que t'as, bah c'est pareil, c'est un ingrédient, donc il est magique et il y a moyen d'en faire des compositions alchimiques. Donc je peux note tout ça dans noter mes trésors. Hein, dans aussi, tes ingrédients. Dans C'est une des catégorie ingrédients, ouais. Ingrédients, alors nom de l'ingrédient, du coup, morceau de slime, c'est ça? Cœur de slime. Cœur de slime. C'est cœur cristallisé de slime même. Cœur cristallisé de Et slime. c'est de rang bronze 2, type eau. Élément eau, rang Voilà. bronze 2. Ok, c'est noté, papy. Je sais pas pourquoi j'ai dit papy. Papy. Ça marche. Donc là, les fruits... les ingrédients, ok, très bien. Eh bien, le cristal esprit, est-ce que vous voulez l'analyser? Ouais, je pense. D'accord. Après, à voir qui prendra, peu importe. Ah bah les slimes... Je pense que ça peut intéresser Jana. Je pense Moi que aussi. ça va intéresser Atil. Je dis ça. Et Atil et Arké. Je suis passé un peu tout le combat à les papouiller, mais à part ça, ça m'intéressera pas, quoi. Alors, là, il y a un petit test d'aura à faire pour lire la magie qu'on trouve dans le cristal pour savoir ce que c'est avant de s'harmoniser avec. Ouf, double 7, bon, sans problème. Arakil, très docte, va se concentrer et méditer au milieu de cette flaque sur le cristal. Vous êtes toujours dans la flaque. Et tu constates qu'il a l'élément eau au niveau 2. Donc en fait il est un peu plus chargé de magie que vos cristals actuels et il va conférer les 2 fruits suivants qui sont acide et digestion. Alors je le mets pour l'instant dans trésor et non pas dans cristal parce qu'on verra comment on le répartit. Tout à fait. Donc c'est je vais mettre donc cristal esprit. Alors après non, tu peux le mettre dans... Non, en fait j'ai prévu dans Cristal Esprit, parce que sinon t'as les cases. C'est-à-dire que tu peux cocher les cases de ceux avec lesquels t'es harmonisé et pas d'accord. cocher, voilà. On va faire comme ça. Je vais en fait. Je vais te le faire, je vais te le remplir. Ok. Je te mets ça, puis après si quelqu'un d'autre le veut, bah je le passerai quoi. De toute façon, à un moment donné, il va falloir qu'on se répartisse les trucs, parce que sinon... Oui, tout à fait. Oui. Est-ce que l'élément eau dans ton univers, c'est aussi la glace, du coup? Tout à fait. C'est aussi la glace. Et de fait, l'orbe que tu as trouvé, toi, elle est de nature glace. Très exactement. À l'inverse de la matière qu'a trouvé Brume, c'est de nature plutôt liquide. D'accord. Voilà. Ah oui. Digestion. Ouais, je suis en train de le remplir. Hop. Acide. Bon, ben, un combat rondement mené, hein. Ah bah oui, vous avez géré. Donc voilà, hop. Et il est haut. Il est éclaboussé tout à fait. Ah oui, d'ailleurs, il est vert, donc c'est un slime de jade. Voilà. Et on met pas un point en os? Bah si, j'ai mis 2 points même. Ah bon? Ah, ça n'a pas pris. Ah merde, l'eau... Ah, ok. Il doit y avoir un truc qui déconne sur le... Je l'irai vérifier, mais il doit y avoir un problème de lien, mais voilà. L'eau a pas pris, mais il y a bien 2 points d'eau dans le... Parce que tu vois, sur le premier, ça avait marché. R1, je voyais marqué sur celui que j'ai moi. Mais c'est pas les mêmes, tags, c'est pour ça. Donc je suppose que je dois avoir un petit bug dans mon script. Bon, j'irai vérifier après, c'est pas très grave. En tout cas, oui, il est bien au niveau 2, oui, ça c'est sûr. Si vous souhaitez vous harmoniser avec, c'est peu dangereux, parce que il est une seule étoile au-dessus de tout. Ce qui signifie qu'il y a un test de volonté à réussir. Dans le cas où vous êtes d'une nature similaire, yin et yang en fait, le test de volonté est simplifié, c'est difficulté 3. Dans le cas où vous êtes d'une nature opposée, ce serait difficulté 6. Moi je propose là, en l'occurrence, il est yin ou yang? Lui, il est yang. Ah comme merde. moi. Mais bon, c'est pas le problème. Moi, je propose, parce que de toute façon, Lina n'est pas là, donc ça serait un peu vache de faire sans elle. Donc je propose Lina de est là, continuer. Oui, mais
pas le joueur. Donc je propose si, de continuer c'est Jana l'aventure. qui est pas là. C'est Jana qui va là. Jana, oui. pardon. Et je propose de continuer l'aventure et en fait on verra à la fin comment on se répartit tout ça. Ouais. Voilà. Parce qu'il y a aussi un arc puissant, il y a aussi les ingrédients, il y a aussi tout ça. Bah, notez que c'est des outils que vous pourrez utiliser aussi pour l'aventure. Enfin, maintenant. Ah oui, ouais. ouais. À voir, mais ça prend 1 heure pour s'harmoniser avec un cristal esprit de toute façon. Ça Ouais. prend une bonne heure de méditation. Donc, voilà. Et vous avez pas fini votre exploration, les amis? Oui. Qu'est-ce que vous voulez visiter Et d'autre? est-ce que quelqu'un peut me soigner? Oui. Alors si, il me reste une baie machin là. C'est dans les trésors. Je te donne. que j'avais trouvé. Ouais. Et ben tu peux tout de suite, je vais l'enlever. Tu peux tout de suite te rajouter +2 en soins. D'accord. Ok. Tu gagnes m'en un point laisse. d'énergie vitale. Je m'enlève la baie. Oui, parce que bon, en effet, ma pauvre Lina, t'as fini encore couverte de blessures. Ouais, mais ça en valait la peine. Ça en valait la peine, d'accord. D'ailleurs, je finis de récupérer les symboles avec le Ouais, Lina, graffiti. heureusement que tu t'es pas éloigné de moi. Hein. Oui, bah, heureusement qu'on a exploré. T'as vu tout ce qu'on a trouvé? Des cristaux esprits en plus, et des écritures anciennes. C'est génial. Ouais, Une potion de furtivité aussi. Mais bon, C'est trop bien. un jour ou l'autre. L'eau qui est à vos pieds, qui était Ça valait auparavant bien quelques cristalline, est bouillures. maintenant teintée de slime vert. Mhm. Elle On va devient un éviter petit de- peu pâteuse. D'être employé longtemps. Elle est un peu pâteuse, mais en fait, l'acide est dilué dans l'eau, donc bon, il est plus vraiment très Tu agressif. peux enlever Ça- mon clone, je pense. Ça Ton clone nettoiera le disparaît, temps c'est vrai. C'est vrai qu'il a bien fait son travail, ton clone Oui. disparaît. Les mousses qui ont poussé aussi, bah, elles s'affaissent et s'amoindrissent, c'était temporaire. Voilà. Que faites-vous maintenant? Je continue de surveiller Lina et je regarde le plafond. Et Moi, je continue en fait, je de remarque que récupérer tu es dans les le mur, écrits. Araki, là. Parce que je me Ah hors bon du mur. Oui, t'étais dans le mur. Ah, mais Il a envie c'était- d'échapper à c'était ses les parents, il fait le mur. Non, C'était les filles. t'étais là. Ah bon, moi je me voyais là, non? C'est pas grave. Ah non, moi aussi je te voyais dans moi, le je mur. continue par là pour Très bien. Et continuer donc, à dessiner des Tu glyphes. rallumes ta torche, hein, ou tu rallumes une nouvelle sèche, Ouais. et tu constates qu'il y a 2 petites flaques. Alors c'est vraiment encore plus petit les flaques. Il y a même pas 20 cm d'eau, quoi. Hein. On est sur de 1 à 3 cm d'eau. Ouais, je fais pas gaffe aux flaques en fait. Bah non, tu peux ne pas faire gaffe aux flaques. Et moi je fais gaffe au plafond par contre surtout. Au plafond, il n'y a que des traces un peu vertes, mais il n'y a pas plus de ces créatures. Ouf. Mais il y a quand même des traces vertes au plafond. Ouais, c'est celles qu'on vient de péter Bah, il qui a ont peut-être glissé. laissé des C'est leur traînées, résidu, c'est ça, c'est leur ouais. résidu. Oh, comme mais les c'est trop escargots. mignon le slime, j'adore. Ça Ah, laisse c'est pas mignon, ça des brûle. gouttes partout. Est-ce que vous continuez la route? Mhm. Ouais. Oui. D'accord. Ouais, je suis Lina de près, ouais. Très bien, Lina, je te laisse avancer parce que c'est elle qui aime bien explorer. Voilà. Et donc là, ça éclaire ta torche un nouveau buisson qui émerge sur la partie un peu rocailleuse entre les 2 blocs de roche. Elle est trop Bien. jolie ta carte. Ah merci, je te remercie, je l'ai faite Oui. hier soir. Sérieux? Oui. Oh bah écoute, Ça change, ouais. Je l'ai faite pour vous. Voilà. Bah ouais, c'est trop ça bien. change. Si j'avais ton talent, je ferais des cartes tous les jours. Et du coup, c'est par rapport à ce qui est arrivé à Jomik que t'as fait plein de trucs inondés? Oh Non, mais même pas, je savais pas. Ah, c'est affreux. Non, mais non, je savais même pas parce c'est que tellement de la peine pour lui, ça me fait chier. je l'ai appris cet après-midi, son inondation, c'est chier. terrible. Ouais, c'est vraiment très très Je chiant. trouve ça drôle. Bon, j'espère qu'il va s'en sortir parce que c'est Bah jamais oui. simple cette affaire. C'est chiant. Hein. Côté exploration, est-ce que tu continues à avancer, Lina? Je te laisse me dire jusqu'où tu vas. Moi, je te Mais moi, révèle au tant fur et qu'il à y a des mesure. trucs écrits sur le mur. Non, je il y en a suis le plus mur, là en où fait. tu es. Là, il y a plus. Ça, c'est trop Là, il y a plus érodé. rien. À l'endroit où tu es, c'est trop érodé. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y en a de l'autre côté? Je vais par là. Non, c'est pareil. Les murs sont vraiment comme si un slime avait beaucoup trop léché les murs et que ça avait un peu érodé les. Ah, Il a de la chance ce mur. Qui a léché le mur? le slime. Bah, du coup, je vais vers là, je vois qu'il y a un Ouais, passage. ok, très bien. Ça a l'air Alors, très tu bien. constates qu'il y a une masse de buissons. Forcément, j'ai fait En un. plus de buissons.
Lina, elle a un crocodile et un chat qui la suivent comme des petits chiens. Sur la droite, il y a des buissons, mais par contre, il y a comme une sorte de lueur. Une lueur un peu chaude qui provient de travers les buissons, quoi. Et sur la gauche, il y a un tunnel sec et obscur. J'aime pas trop que Le tu dis fameux. oh. Oh, je crois qu'il y a un campement peut-être. On va y aller doucement. Qui veut me faire un jet de furtivité? Ouais. Ok, vas-y. Et est-ce que moi je peux faire un jet de perception pour voir s'il y a Oui. des voix ou toujours Vas-y, pareil, des tu odeurs peux. peut-être Tu peux. Alors si ça sent le piaf, bon, je me 5. dis il y a peut-être un Tengu là-bas. Quoi. Ok. Donc pour l'instant, Lina se montre assez discrète. Je t'avance un peu en direction. Ouais, je suis Même derrière si- la lumière. Est-ce que t'éteins ta Je torche? vais pas vers la lumière. Bah oui, quand même. D'accord. Moi, je vais Je utiliser. vois de la lumière, je mets ma torche dans l'eau, tu vois, et puis je m'avance. Oui. pas de lézard. Nectep, toi, tu ne perçois pas d'autres sons dans les environs. C'est très silencieux. Lina est pas très discrète. Elle l'a un petit peu, mais si tu veux, elle pousse les feuillages et ça fait du bruit de feuillage quand même. Donc voilà. Ça va. Ça va. Et Et c'est quel genre de son que j'entends du coup? Même si j'en entends pas beaucoup, mais ça ressemble à quoi? C'est mieux voir Bruit de quoi? feuillage. bah, c'est vraiment des sons d'environnement. Tu vas avoir des gouttes qui tombent. Dans D'accord, les rien flaques, qui m'interpelle, non, rien qui t'interpelle. Rien Qui, de- qui trahirait la présence de quelqu'un. Exactement. C'est très On très entend calme. le bruit d'un feu? Vous n'entendez pas le bruit d'un feu et d'ailleurs la lumière est extrêmement stable. Ça ne ressemble pas du tout à la lumière d'une torche ou la lumière d'un feu. C'est trop stable en fait. À ce propos, est-ce que j'ai pas demandé, mais est-ce qu'Araki veut faire quelque chose? Du coup, j'hésitais à utiliser ma potion de furtivité, mais si on l'est pas plus que ça va pas servir à grand chose. C'est pas faux. Et donc je vais révéler un peu ce qui se dévoile devant tes yeux, Lina, que toi tu avances. Tu vas observer un hôtel. Tac. Illuminé par magie. Ah, C'est- génial. T'es en train de Elle va sortir de appuyer sur le buisson. bouton. Lara Croft sort de ce corps. Tu es en train de sortir des buissons quand face à toi, quelques marches mènent à un hôtel religieux avec une représentation sculptée de Sojobo dans une posture martiale. Devant, mais complètement fait en pierre, il y a un énorme katana posé sur un petit À socle. gauche. Et la lueur provient en fait de ce katana. Il brille d'une douce lueur. Par contre, il y a aussi un bol à offrande devant, dans lequel traînent quelques couronnes. Avant qu'elle fasse une bêtise, Ouais. je Oui. tends la main et je glisse mes griffes derrière le col de Lina. Comme ça, si elle veut s'approcher trop brutalement du katana, je la retiens. Tu vois, Alors, c'est- je précise que c'est un katana en pierre énorme. Il fait bien 3 mètres de long et absolument Elle serait quand même Oui, capable mais du on tout sait de jamais. toucher, Hein, de foncer voilà. dessus, C'est ça. voilà. Donc, tu vois, sans forcément qu'elle le sente, mais hop, je glisse mes griffes Ça derrière marche, son col, ça comme ça, marche. si elle veut s'avancer, non, elle pourra pas. Ouais, très bien. Et bien entendu, tout le fond de cette caverne est couvert d'inscriptions, de symboles, de décorations. C'est extrêmement riche et varié. Et il y a des poteries en plus ou moins bon état autour aussi. Quelques coupelles dorées ou argentées ici et là. Mais bon, ok, je suis une aventureuse, mais. C'est clairement je un suis hôtel quand pour même, Sojobo, hein, vous le comprenez. Ouais. Rappelle-moi Je suis quand même juste dans ton univers, respectueuse. Sojobo, c'est. Sojobo, le c'est combat. l'immortel tutélaire des Tengu, celui qui a D'accord. renseigné la voie martiale d'illumination. C'est une voie d'ascension divine en fait. Du coup, je vais regarder le genre de pièces qu'il y a dans le bol à offrande et mettre la même Ouais. somme en fait. D'accord. Tu constates qu'il y a quelque chose comme... on va dire, attends, tu vois au hasard. C'est des pièces de quoi? C'est des couronnes. Alors elles sont anciennes, les pièces. Alors il y a 4 couronnes actuellement dedans. Mais tu penses que comme les pièces ont de l'ancienneté, elles ont une valeur historique, archéologique, et chaque pièce vaudrait une dizaine de couronnes actuelles pour toi. Donc c'est comme s'il y avait 40 couronnes posées dans le bol à tes yeux. Mais en réalité, c'est que 4 pièces. Elles sont juste anciennes. Pas. Je vais mettre une couronne en fait Ouais, pour, très bien. Tu mets une Ça couronne. pour va, l'hôtel.
Ça Et, marche. et au fait, je vais dessiner les symboles autour. Ok, très bien. Donc là, Lina, elle est partie pour des heures là. C'est bon. Ce Jobo, même si c'est un dieu, donc à la base de l'esprit tutélaire des Tengu, j'imagine que pour C'est un Nectep, immortel. c'est quelqu'un qui lui parle un petit peu aussi, Nectep. parce Ah que oui, le Nectep, tu dieu- as la le dieu voix martiale. et tout ça, Mais voilà, d'ailleurs, c'est- ton armure, elle te vient de la voix martiale. Hein. Ton armure de tapeau de titane. D'accord. C'est Sojobo qui a enseigné ça. En fait. Ouais, donc ce Jobo, voilà, Voilà, même c'est ça. si les Tengu, c'est pas, pour moi, c'est des fous. Ça vient des Tengu, la voie martiale, mais ensuite, dans la tour, vos peuples ont vécu 1000 ans ensemble, très, très proches, avec finalement peu d'options de sortie, et vous êtes mélangés en termes de culture, beaucoup. Et c'est ce qui fait que la voie martiale, tout le monde peut y aller, bien sûr. Ok. Oui, puis je pense qu'en tant que... Enfin, on a quand même fait l'école des épées, je pense qu'ils nous en ont parlé aussi là-bas. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Donc, attends, ah non, pardon, je me suis trompé. Je regarde la peau de Titane, c'est la voie de la perfection, c'est la voie des saxolotes. Ah. Non, je me suis trompé. C'est la voie Ok. martiale, mais ça t'intéressait la voie martiale parce qu'il y Ouais, il y avait un ou deux il y avait trucs qui beaucoup de m'intéressaient trucs de quand même. combat dedans. Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai Il eu un semble petit qu'il y a doute. des trucs de combat dans la voie martiale. Ah bah, c'est C'est Bizarre, ça. hein. c'est un peu normal, j'ai envie de te dire. Ok. Donc, Lina, t'en as pour longtemps. Tu pourras pas tout recopier, je pense. Mais bah, tu peux recopier. Je recopie les, certains symboles qui ont l'air... Ouais. C'est ça, De les toute gravures façon- les plus belles, et puis tu J'ai Ah, envie de dire, Ça marche. aussi bien en RP que IRL, est-ce que c'est pas le moment du coup de faire une pause? Bien vu. Je oui. pense que c'est le moment de faire une pause. Voilà. Bah oui. Vous avez plus de danger imminent, et puis. Et là, nos persos sont en train de réellement faire une pause, donc on peut les imiter. Faire une pause. Juste, est-ce qu'Arakil veut tenter un truc Du coup, est-ce que si je m'harmonise au cristal... Va, je peux- t'étonner, Attends, mais laisse-moi pardon. laisse-moi finir ma phrase. C'est Lina qui s'éloigne, il y a le stress. Les gars. Non, moi je suis en train de recopier les symboles. Je disais donc, si je m'harmonise au cristal, est-ce que je peux me désharmoniser facilement pour après le donner à quelqu'un d'autre? Oui, ça c'est pas dur. Ça D'accord. prend une heure, c'est tout. Lina, elle est montée sur l'hôtel, c'est Mais pour oui, ça mais elle me qu'ils ont stresse. hurlé. J'arrête pas de lui dire, tu bouges pas, tu déclenches pas de piège machin, et pendant qu'il y a Arakil qui parle, elle se déplace toute seule, ça me stresse. C'est pas pour couper la parole, mais là. Alors, pour le coup, Lina, tu étais montée sur l'hôtel, littéralement. Je veux dire, c'est un peu comme si tu étais montée Ah sur non, la. moi je suis... Ah bah si, là, t'as pas le choix, Je là. suis le long du mur. Ouais, mais en fait, on peut pas bah non, il faut monter sur l'hôtel. Il fait Ah toute non, je monte l'arrière, pas sur l'hôtel. l'hôtel, c'est pas- Par contre, tu peux pousser le vase, parce que là, t'es sur un vase. Ah, mais je vais de l'autre côté, il y a moins de vases. Il y a moins de vase, voilà, c'est ça. Excuse-moi, a-t-il le cri de Skipper qui est arrivé. C'était vraiment impressionnant. Bah, très bien, donc nous allons faire une petite pause et on se retrouve dans 5 minutes, là, le temps de prendre un petit goulou. Et réfléchissez à ce que vous allez faire de cet hôtel. Ok. Il y a un dessert. C'est 5 minutes, c'est ça? Oui, voilà. À tout à l'heure. À tout. Allez, Toutes. à toutes.